Alors, bonjour Martin, comment tu vas? Ça, ça va très bien. Oui, bon. C'est plutôt bonsoir pour moi parce que moi, il est 9h, il est 8h10 du soir. Toi, il est 9h le matin, je Oui, pense. exactement, exactement. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à mon podcast 100% testostérone. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est vraiment important pour moi, c'est de survivre, excuse-moi, pour gagner en santé. Alors, pour les gens qui te connaissent pas, peux-tu me parler un petit peu de toi, là, Martin, excuse-moi? Eh boy. J'ai été chanceux, j'ai été élevé dans une bonne famille. J'ai eu des bons parents. J'étais toujours bien proche de mon père. Et mon père est un grand bâtisseur. On vient de la région de Granby, nous, faire une histoire courte, là, dans cette région-là. On a bâti beaucoup de maisons à Granby pendant. Mon père est au moins 50 ans contracteur. Bien reconnu, plusieurs business. J'ai appris à travailler bien jeune. J'ai été bien chanceux dans ma vie. J'ai réalisé bien de rêves, plein de rêves. Des rêves que je voulais faire. Moi, j'étais le même. Si j'avais une idée dans la tête, je le faisais. Du début jusqu'à la fin. Ça peut prendre des 6 mois, un an, c'est pas grave. J'ai réussi à mes affaires. J'ai appris ça de mes parents, je pense. Ils étaient bien travaillants, d'autres. Fait que j'ai fait de la musique longtemps. Ça fait 48 années que je fais de la musique. J'en fais encore aujourd'hui. J'ai 56 ans. J'ai fait de la course automobile NASCAR. J'étais là-dedans 20-25 ans. J'ai fait de la lutte professionnelle et tout, 50 ans. J'ai fait plein d'affaires. J'étais un gars de testosterone. Ton show va me bien, moi. Moi, j'étais un mâle alpha. J'ai beaucoup de testostérone. Ah non, mais Même à mon à un âge moment donné, encore. il va falloir que tu me reparles un petit peu plus tard. C'est que ton histoire de lutte, là, moi, ça m'intéresse, là. C'est sûr, je vais t'en poser une question par rapport à ça. on va, on va toujours prendre un petit instant pour en parler de tout ça, mais sinon, Oh, tu m'expliques un petit peu comme quitter, mais est-ce que tu peux aller approfondir un peu puis me parler de ton parcours de vie aussi? oh. Comme je disais, j'ai été élevé jeune. J'ai commencé jeune, moi. J'ai deux sœurs plus vieilles que moi. On est une famille de quatre, je suis le troisième, je suis le seul gars. J'étais très proche de ma mère. Très proche de ma mère. Puis mon père aussi. Je travaillais tout le temps avec mon père. Mon père était un chasseur. Mon père avait trois grosses compagnies. Son AB à lui, là, c'était temps libre. C'était une sucrerie de 35 arpents avec 15 000 entailles sur la pape pour faire du sirop d'érable. Puis après ça, il y avait une centaine de têtes d'animaux à bœuf. Il faisait des expositions de Granby, Saint-Hyacinthe, Québec, Montréal, Toronto. Il était reconnu comme un des gros éleveurs du Limousin, dans la race Limousin au Québec. C'était le premier au Québec à exporter sa propre génétique à lui en dehors de la province. Il est tout à fait de faire. Puis moi, ben, depuis que je suis jeune, mon père était dans la construction, j'étais habitué de voir des affaires se faire construire autour de moi, créer des trucs. Puis de là, ben, j'ai embarqué dans la musique. C'est encore. Moi, je suis un gars d'équipe. Je suis un leader sur certaines affaires, puis d'autres choses, ben, je vais suivre. Tu sais. Moi, je vais faire ma job. Qui m'a emmené dans la musique. La musique, c'est quand même assez important, je pense. Si tous les jeunes auraient la chance d'essayer ça, ça développerait plein d'affaires. Moi, c'est mon point de vue. Là. Parce que c'est bon en Ça mathématiques. développe aussi nécessairement la créativité, tu sais, ça va au-delà C'est ça, de... derrière ça, Ouais. Et la créativité, on en a besoin derrière pour ça. nourrir, excuse-moi, pour nourrir notre âme, pour nourrir, excuse-moi, Ben oui, ben oui. notre vie, là. Puis de là, quand la testostérone, j'aime ça, moi, dire ça, testostérone, mais j'en ai beaucoup, justement. Mais de là, quand j'étais plus jeune, j'ai une passion pour la course automobile. C'est un sport d'adrénaline, ça, vraiment. J'ai été pilote, j'ai été instructeur avec Jean-Paul Cabana, la légende, c'est comme mon deuxième père. À Sonnerre, j'étais là 15 ans. J'étais à son bras droit, en fin de compte. C'est tout moi qui faisais le marketing, c'est moi qui répondais. C'était à moi le gars en avant qui parlait. Puis le monde allait le voir. Lui, c'est une légende. Là. Il a 90 ans aujourd'hui, il est encore vivant. Je pense qu'il va en faire encore. Ben, pas de la course, mais donner des cours. Je me parlais de ça avant que je m'en vienne. Anyway. Je me suis toujours entouré de ça. Dans la musique, ben, j'ai produit la guerre des bands, moi, pendant 3 ans avec Musique Plus. On parle de ça de 20 quelques années. Je faisais le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick. C'est mon projet à moi, c'est mon idée, j'ai mis ça sur plan. Là-dedans, là, quand tu veux réussir, la secret du succès, là, t'as beau avoir les meilleures idées que tu peux pas avoir, t'as toutes les bonnes intentions, mais si t'as pas une bonne équipe alentour de toi pour t'aider, tu iras pas nulle part. C'est vraiment ça. Là. Fait qu'au fil des années, je me suis entouré de bonnes personnes qui ont pas la même ligne, la même vue, en fait, compte. Puis c'est le même qu'on a réussi. Fait que, tu sais, j'ai fait beaucoup de musique, de la guerre des bands. C'est drôle parce que d'autres, on est parti ça en 2003, 2004, quelque chose de même, si je me souviens bien. American Idol, puis ces affaires-là, ça n'existait pas.
Mais nous autres, on allait de ville en ville, on auditionnait tous les groupes de chaque région, chaque ville, puis on en a des artistes connus comme juges, comme tu vois à la télévision. C'est- On avait apporté ça d'autres, mais juste avec les orchestres. Puis de là, ben, 2011, 2012, chose comme ça, le Mad Army, mon band, ma compagnie de production, on avait des artistes comme Brain Abeuf, Jeff Dubé, Noir Silence, Rick Hughes, Dino Matteo, toute la gang à la pointe m'a joué avec nous autres. C'était bien le fun, c'était vraiment trippant. Ma mère est décédée en 2013 d'un cancer généralisé. Mon père, 3 semaines après que ma mère est décédée, on a su qu'il avait le cancer, lui. Ça a brassé, là. Puis là, ben, moi, j'ai arrêté les tournées pour m'occuper de mon père un peu, parce que je l'avais promis à ma mère. Ma mère, j'étais très proche de ma mère. Très, très, très proche de mes parents. Mes sœurs, eux autres, ils ont fait le vie chacun sur le bord. C'est pas grave. Puis, c'est moi qui ai annoncé à ma mère que, moment, tu vas mourir, tu sors plus de l'hôpital. Pas facile de dire ça, là. Parce que tu Ma savais que mère, ça ça semble dégénérait bien. ben trop puis qu'elle allait pas être capable de Ah sortir. ben, on savait que, tu sais, c'était vers la fin, mais c'est moi qui ai annoncé parce que, à un moment donné, ils l'ont bouché, dans ce temps-là, il y a ça du décadron, c'est une sorte de médicament qu'ils donnent aux patients qui sont sur le bord de mourir, puis ça les booste, là. Ils sont bons pour 2, 3 jours, on dirait qu'ils sont plus malades, tu comprends, je veux dire? Ils sont plus malades du tout. Puis là, ben, t'es prêt, t'as voulu retourner à la maison, je dis, bon, ben, excuse-moi, puis là, on se parle honnêtement. J'ai fait la même chose avec mon père. Et c'est toutes des affaires qui sont dures à faire. Puis mon mère m'avait demandé, ça a été émotionnel pendant une couple de minutes. Puis après ça, elle m'a regardé, elle a dit, là, tu vas prendre grand soin de notre grand ado, qui est mon père. Ouais, j'avais En fin de compte. compris. Fait que je dis, oui, mon père, je vais m'en occuper. 3 semaines après, papa lui a pris un cancer. Comme moi, j'ai eu, que j'ai battu. Lui, ça a commencé dans sa prostate comme moi. Mon grand-père est mort de ça. J'ai une maison qui, tu sais, c'est héréditaire dans ma famille, ça. Moi, j'étais chanceux, je vais vous poser ça plus tard, là. Fait que là, je suis occupé pas mal longtemps. Papa, à un moment donné, on est allé voir chez le médecin, puis c'est grave, là. Je saute bien les étapes, bien les affaires, on était bien les examens. J'étais à côté du spécialiste quand il checkait avec la caméra dans la vessie, voir qu'est-ce qu'il y avait. Tu vois, là, un cancer dans la vessie, là, c'est la première fois que je voyais ça, moi, une vessie, là, de ma vie. Je verrais jamais ça. Puis là, je suivais la caméra, l'écran est en train devant nous autres. Finalement, mon père, il regardait, puis bon, voyait ça. Les tuyaux qui rentrent dans le pénis, là, ça fait pas de Ah bien. non, je suis C'est convaincue. pire qu'un Q-tip, mettons, là. Non, mais tu sais, on met beaucoup d'humour dans tout ça, mais Ben je ouais, n'ai pas il faut. l'anatomie d'un homme, mais par contre, ça doit faire mal, effectivement. Ça doit Ah, pas puis être là, ben, je intéressant. regarde ça, puis là, je vais péter la bulle d'une couple d'auditeurs, là. Ben, le cancer à mon père dans sa vestie, là. Vous allez vous souvenir de ça, le prochain coup, vous allez manger au chinois, c'est sûr et certain. Tu sais, les soupes wonton, là, la nouille, là, ben, ça ressemblait à ça, là, mais c'était noir, gris. Ah, c'est Puis, dégueulasse. tu voyais que Oh c'était my God. malade, là. Tu sais, je veux dire, tu voyais que c'était malade. Ouais. Moi, j'étais là, je dis, voyons donc. Je demande au docteur, je dis, quoi, c'est gros comme un 500? Il dit, non, c'est gros comme un 2 piastres. Je dis, voyons donc. Eh là là. Là, j'ai dit, tu peux pas y enlever ça. Il dit, ça, ton père, à 82, je le mets sur l'opération, puis j'enlève la vessie, puis il m'en va là, il revient plus. C'est impossible. Et je dis, comment il va faire? Je sais pas, on va voir. 3 mois après, la masse cancéreuse de mon père, c'est la vessie qui enveloppait le cancer de mon père. Fait qu'imaginez comment j'avais de la misère à uriner. J'étais plus capable, puis il pissait du sang tout le temps. J'ai une vidéo dans mon téléphone, je ne le partagerai pas, là, mais il m'appelle un soir, il dit, Martin, il dit là, il dit, j'ai bien mal, viens me chercher, faut que tu me à l'hôpital. Quand je suis arrivé dans la maison, il était dans la chambre de bain, je l'entendais broyer comme un petit enfant, là. Puis la céramique était blanche. Quand je suis arrivé dans la maison, je suis dit, non, dans la chambre de bain, ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est pas comme s'il avait tué quelqu'un à coup de couteau. Il y avait du sang partout. Il essayait de s'asseoir sur la toilette pour uriner, puis il n'y a rien qui sortait. Là, il se levait, puis ça sortait. Là, ça lui faisait mal. Il dit, là, je m'accotais sur le comptoir de la chambre de bain, j'avançais un pied, puis ça sortait encore. Puis là, je broyais quasiment. Puis dans ce temps-là, ben, tu te sens quasiment. Tu peux pas rien faire, tu comprends? Je peux pas. Je cherche mes mots anglais parce que je parle beaucoup en anglais. Ouais, c'est correct. C'est dur pour moi de faire ça. Ouais. Puis ici, ça a été une dure épreuve, là. Mon père, oh! Puis là, ben, je sais pas où est-ce qu'on était rendu dans mes questions. Ben non, Peut-être que oui, je mais déroute, moi, là. c'est pas grave parce que c'est de quoi tout se fait de façon naturelle, puis même au travers de tout ce que tu m'exprimes, j'ai plein de petits points que je veux te ramener. Mais là, tu me OK. parles de l'histoire justement qu'il y avait plein de sang sur la céramique. Ah, il a souffert, cet homme-là, il a souffert, il voulait pas mourir.
Ils voulaient mourir chez eux dans la maison. Moi puis mon oncle, sa blonde, pour trop m'en souvenir de ça. Il t'a rendu gris, les reins, t'as fini, ça se fait rendu le cancer, t'as rendu les reins. Ça tire à sa fin. Je coupe pas son gazon chez eux, là. Il est assis sur sa chaise, là, puis il était gris, là. Tu sais, là, tu vois qu'il est malade, là, puis il a de la misère. Mais il voulait mourir chez lui. On a des têtes de cochon de l'eau. Fait que j'ai fait descendre mon oncle, son frère, puis sa blonde. Là, il faut rentrer à l'hôpital. Bon, moi, je vais arriver ici dans 2 jours, je vais me trouver à terre, je vais capoter. Il va être mort. Je peux pas vivre ça. Moi, là, je suis seul qui s'en occupe, les autres sont pas là. L'autre, tu voulais, c'est ça. Anyway. Ah non, c'est pas drôle. Je suis pas content de ce qui est arrivé après, tu vas capoter. Je ferai pas ça ici, là. Anyway. Fait que là, mon oncle, mon père fallait tout le temps, mon père voulait rien savoir. Mon père, quand il jonglait avec 2 bras de même, là, il se mettait à penser. Fait que mon oncle, pour le sortir de là, il dit, gars, André, il dit, faut t'emmener à l'hôpital pour une couple de jours. Pour te remettre sur le piton. Comme ça, tu vas être capable de toffer jusqu'à Noël. Là, mon père, il regarde son frère, il regarde sa blonde, puis il me regarde moi. Puis il me regarde moi. Il dit, tu verrais ça, Martin? Il a fallu que j'y mente. J'ai menti. Ouais, je comprends. Je dis, ben oui, papa. Hein? Oh boy. Puis il m'a regardé avec un sourire. Il savait, là, puis il avait compté de battre. Il savait à tabarnak. Ben, en fait, c'est qu'il a voulu sa volonté, sauf qu'en même temps, c'est toi, quand même, qui avait une grande décision, puis, tu sais, des fois, quand on est vulnérable puis qu'on est malade, on a envie de déléguer un peu notre souffrance en laissant l'autre choisir à notre place, même Oh, si, au fond de nous autres, on veut continuer à se battre, mais on n'a plus la capacité de se battre. oh, Fait qu'après ça, toi, tu y vas selon tes capacités, puis s'il a fallu que tu montes à quelque part, tu sais, exact. pour être capable de passer au travers, je pense pas qu'il t'en veut, honnêtement, là. Tu sais, t'as vraiment fait de ton Ah mieux, non, non, là, non, je suis par pas inquiet rapport à ça, là-dessus, là, là. mais il savait d'être là que j'y avais menti. Ouais. Moi, je regarde dans la terre, je sais pas quoi dire. Il faut que je dise oui. Faut sortir du site, là, ça ne voudra pas. Là. Puis il savait que j'ai dit ça. Là. Je l'ai vu dans sa face, puis il savait. Il dit, OK, d'abord, on y va. Puis on l'a amené, puis là, ça a été le début de la débandade, là. Ça a duré combien de temps à l'hôpital? 1 mois, à peu près. Oh, quand même! C'est grave, moi, les services de santé, là, je suis tellement, mais tellement nac. Mon père est arrivé là, là. Mon père, c'était vite en esti. T'es encore intelligent, là. T'as pas un sans dessin, là. T'as vite, mon père, puis c'est un grand forceur. Pas de compter de quoi tu vas rire. Rentre à l'hôpital. Là, ça fait une semaine qu'il est là. Ils font des tests, mais il n'est pas encore à faire avancer pour s'en aller en palliatif. Tu comprends? Au 5e étage, à Granby, c'est les palliatifs, c'est là que tu meurs. Tu sais, t'es 2 semaines, 3 semaines, c'est là que tu t'en vas. Mais t'as pas assez avancé pour ça encore. Fait que le système de la santé, on s'écoute, là. Là, ils l'ont mis dans le passage, puis il y avait d'autres urgences, puis là, il faut le transférer de ça. J'ai le transférer de ça. Je le mets dans mes poches. Il peut pas être dans la maison chez eux, là. Seul, ça marche plus. Fait qu'on a été obligés de transférer d'une maison de vieux, de personnes âgées, pendant 2 semaines de temps. Puis les dernières journées, là, moi, j'allais tous les matins, j'allais le midi, je laissais une de mes sœurs y aller l'après-midi. Non, une de mes sœurs le matin, moi, j'allais l'après-midi, je passais l'après-midi avec. Puis après ça, j'avais un de mes oncles, mon oncle, qui venait le voir, je suis pas avec à tous les soirs. Après 2 semaines, mon oncle Michel m'appelle et dit Martin, il descend ici, ça fait son père, il finit pas par. Ça achève, là, il est plus capable. Mon oncle est arrivé là. Mon père, ben les jokers, mon père est assis à la toilette, ça faisait 1 heure. Je te dis, c'est. Il est plus capable de se lever. Fait que moi, j'arrive dans le point tous les deux. Puis, juste te dire que mon père avait un sens d'humour. Il restait une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être à vivre. Il marchait à des petits pas de souris. Juste pour dire, c'est un grand homme de 240 livres, 6 pieds 1. Puis, pouce à pouce. Puis là, mon oncle, on tenait à chaque bord. Puis, à un moment donné, il arrête. Il le regarde. Il dit moi, les gars, si je marche trop vite pour vous autres. Tu sais, c'était trop un sens d'humour de même. Le gars est en train de mourir. Tu comprends un Il peu le trouve genre? toujours de l'humour, même jusqu'à sa fin, là. Ouais. Moi, je suis pareil, pareil, pareil. Puis, là, ce soir-là, il faut sortir de ça. C'est là qu'on l'a fait sortir, puis on l'a refait rentrer, puis on est venu à bout de le mettre aux soins palliatifs. Ils l'ont admis finalement. Mais c'est fou le système de santé, là. Ils te mettent dehors tout de suite, là. T'en reviendras, mais tu sais vraiment mourir. On n'a pas de place.
Pas de rouge, C'est ça, sûr que là. le meilleur des deux mondes, Ça c'est m'arrange. d'avoir la capacité d'avoir une infirmière à la maison puis d'accéder à sa dernière volonté. Sauf que actuellement, C'est ça qu'on c'est voulait. ça. Ce qu'on veut puis la réalité, c'est totalement deux choses différentes. Est-ce que ça va devenir comme ça? Je suis convaincue qu'on a quelque chose de beau qui s'en vient à long terme. Dans Ouais. l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Fait que il faut vivre avec ce qui se passe puis voir comment la vie va se C'est ça qu'il dérouler. voulait, lui. Moi, j'étais d'accord avec ça, qu'il y ait une infirmière avec lui. Une dans la famille, il disait ça coûte trop cher. Moi, c'est son argent, puis il n'avait en masse, là, quand tu vas tête. C'est grave en taboire. Puis pourquoi Anyway. t'as pas réussi à en trouver? C'est parce que t'as juste pas réussi à en trouver une? Non, 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 on en fait en avoir une, là. Une dans ma famille. Je suis d'accord, mais c'est toujours bien toi le fils. Ouais, ouais, puis c'est à moi l'exercice testamentaire. On n'ira pas le plus Correct. loin, mais par contre, je ressens énormément ta frustration de dire j'aurais pu obtenir dans le Ben, fond avec ce que la. j'ai fait pour moi, là, honnêtement, là, c'est ça qui me met le plus en maudit. C'est tout ce que Ouais. j'ai découvert, moi, dans à peu près 8 mois. Là. Je me suis sauvé. Mais avant là, qu'on aille, On en parce reparlera que peut-être pas. oui, on va parler justement de ton cancer et tout, Ok, mais juste avant, tu sais, il y a plein de choses que je vais revenir, mais la première chose, c'est l'effet vas-y. que, tu sais, tu me disais c'était héréditaire, donc, comme ton grand-père, Ouais. tes grands-parents, tes deux parents, toi. Tu me rappelles, t'es fils unique ou Je suis 3 sœurs. OK, dans les trois Je suis sœurs, seul de gars. Je suis le troisième d'une famille de 4. OK, est-ce que les sœurs, ils ont décelé quoi que ce soit au niveau de leur santé ou c'est correct? Pas de plus ben, ben. Ah, C'est d'accord. fini. OK. Bon. Puis, Donc, on n'ira pas. C'est des affaires de famille, ça nous on faut pas aller regarde là, pas. pas tout. Mais par contre, ce que je Ça peux va te devant les dire, juges avec ça. la beauté de tout ça, là, c'est que t'es pas le seul au niveau héréditaire qu'on porte des choses dans nos liens générationnels. Ça peut être même les arrière-grands-parents, ça peut aller très, très loin dans les Ah générations. ouais. Sauf que ce que le monde faut qu'ils comprennent, c'est pas parce que dans chaque génération, quelqu'un a décelé un cancer, que si toi, t'en as un, t'as la capacité de couper la chaîne du maillon pour pas que ça se reproduise dans les générations Tout le monde. futures de ta lignée. Il faut juste que tu en prennes Non, mais conscience, même si tu l'as, là. On s'entend? tout le monde. Puis c'est ce que tu as Tout le fait, monde là. peut guérir le cancer en passant. Ben oui, mais c'est Tout le ça. monde peut le guérir. Sauf que, attends un petit peu, ce que j'arrive à te faire Ouais. expliquer, c'est que des fois, dans les générations, quand on sait qu'un là, après ça, tiens, l'autre se déclenche, ah, tiens, l'autre se déclenche, le monde, on dirait qu'ils se sont fait à l'idée que c'est héréditaire, puis ils prennent pour acquis cette information-là, puis ils vont pas pousser plus loin dans leur capacité de le déprogrammer. Moi, je suis pas de même, je suis un battant pour commencer. Oui, je sais, mais c'est pas tout Non, le non, mais c'est monde ça, qui je ont vais, la je vais capacité. t'expliquer ma réponse là-dessus. Je vais t'expliquer ma réponse. Ouais. Moi, je suis un battant. Quand j'entends des affaires de même, que le monde dit ah, ben là, c'est héréditaire, moi, j'ai pas le choix. On a tout le choix. Ça commence tout à la même place pour chacun de nous autres. C'est qu'est-ce qu'on mange depuis 20, 30, 40 ans. C'est fou. Moi, j'ai compris ça, là. C'est de la programmation aussi, là. Tu sais, Ben oui, ben c'est sûr. ça va au niveau de T'sais, la programmation parce que justement, tu sais, c'est comme dans les cellules, dans nos cellules de toutes les générations, je suis d'accord, mais après ça, on a la capacité de se revirer de bord en changeant notre mindset, premièrement, puis changeant notre alimentation, notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon d'être. C'est tout, là. C'est un tout, là. j'ai tout changé, moi. Hein. C'est Tout ça. changé ma vie, là, complètement de A à Z. Fait que dans le fond, pour revenir à ça, tu me parles justement de ton cancer. Fait que tu l'as su, là, on est en mars. Ben, non, c'est pas vrai, si on est rendu au mois d'avril. Moi, c'est Mais le. Bon, tu l'as décelé quand? OK. Bon, faut que je revienne un peu là, pour expliquer mon cas à moi. Là. Moi, c'est ma prostate qui est trop grosse. OK. Comme tout le reste, ma prostate est trop grosse. 4 fois plus. Et 4 fois. J'aime ça te faire sourire. Et 4 fois plus grosse que la normale. Moi, j'aime ça rire de toute Mes façon. derrière les enfants, j'ai C'est vu, puis correct. c'est vrai. Excuse. Pas un menteur, moi. Pas un menteur. OK, Bon, vas-y. faire rire de quoi. Fait que, l'année passée, j'ai fait de la musique partout. Je suis rendu fait au Japon, en Chine. Je vais faire au Vietnam en 2 semaines. L'année passée, j'ai fait une tournée aux États-Unis. De la Floride, au Missouri, au Texas, à Las Vegas, puis à Los Angeles. Puis en revenant, j'ai retraversé. J'ai passé mon dernier mois d'avril en Floride avec un de mes chums du collège. Le beau Daniel, on l'appelle de même. C'est pas rire, les aventures. Moi, ça doit faire 5, 6 ans. J'ai toujours fait pipi assis toute ma vie.
C'est un petit gars propre. Mais ça, c'est. Attends un petit Puis peu, là, là. ben, Moi, ça me dérange pas, hein. Moi, j'en connais des chums de gars qui pissent assis. Puis il y en a pas de ah, problème, là. C'est pas. Tu fais pas moins homme parce que tu pisses debout ou tu pisses assis, non, là. C'est juste une question d'habitude, puis tout est correct, là. c'est ça. Il y a pas de jugement à Moi, avoir j'aime face mieux à ça. ça, là. Non, non, mais moi, je suis en joke, là, je pisse assis. Ça fait. Non, mais les Puis, femmes, on aime ça finalement parce que ça fait pas des traces sur ben, le bol c'est de sûr, toilette. le taux paresseux pour me descendre le couvert. Tu sais, là-dedans, là, moi, c'est toujours drôle là-dedans par rapport au couvert de toilette, qu'il y a des airs ou qui est baissé. Non, mais écoute ça, mon point de vue à moi, tu vois, c'est ça. Les femmes veulent 50-50, right? Ouais. 50-50 égal à l'homme le plus possible, whatever. Il y en a beaucoup de même. Bon, ben, moi, mon 50%, là, c'est je lève le bol pour pas que tu t'assisses dans mon urine. Pourquoi tu ne fais pas ton 50% puis le redescendre? Tu veux dire le couvert, là, c'est ça que tu veux dire? Ouais, Ah, ben le non. siège que tu t'assis. Ben non. Je te taquine. Ce que je veux en venir à ça, c'est que je fais pipi assis toute ma vie. Puis les 6 dernières années de ma vie, quand j'ai commencé à être pire, je me levais 10 fois par minute pour aller faire pipi, puis il n'y a rien qui sortait. Je fais 15 minutes, là, puis ça sortait comme un jeu d'une bout d'une seringue. En dernier, c'était douloureux. Là, rendu au camping, pourquoi je suis avec mon chum, je compte ça. Je dis, hey, moi, là, je pense que j'ai de la misère avec ma prostate, papa, il est mort, puis ça commence à me fatiguer un peu. Puis, là, je dis à mon chum, je dis, moi, je veux pas y aller, parce que je veux pas me faire mettre le doigt dans le cul. J'ai une phobie de ça. C'est correct, Mon chum, ça. il part à rire de moi, ben raide. Il dit, ah, c'est en dessin. Il dit, pour ça que les prises de sang, c'est heure. Genre, ouais. Ben, j'avais assez peur que j'arrive au Québec, que je vais y aller tout de suite. Je suis allé voir mon médecin de famille. Il appelle ça un PSA, là, c'est le prostate, je me souviens plus des deux autres mots, là, mais ça donne ton taux de cancer et de PSA dans ton prostate. Tu sais, en bas de 2,5. Moi, je me souviens, on dit à mon père avait des métastases et tout, là, il était comme moi, là, quand même. Mais le docteur, il dit, dernier coup, il dit, ton PSA est rendu à 9, puis il te reste 6 mois à vivre. Puis c'est là qu'il a dit, là, on peut faire, moi, je me souviens trop de ça. Mon père, c'est un grand, moi, je fais 5 et 10, lui, il fait 10 Je le regardais, là, je le tenais par la main, je le tenais par le coude, à un moment donné. Là, je le voyais descendre dans la chaise. Le docteur parlait, moi je parlais avec le docteur, je le regardais, puis il descendait, puis il descendait, puis il descendait. Puis je dis, hey, là, il vient de se faire dire qu'il fait 6 mois. Je me comptais de quoi de drôle, comment mon père. Fait que là, le docteur, il dit, écoute, monsieur Daviau, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer, si ça fonctionne avec vous, vous pouvez aller voir des choses de même pendant 10 ans. Des piqûres anti-testostérone à tous les trimestres, tous les 3 mois au-dessus du nombril. Ça gèle la testostérone, puis les métastases vont geler, puis si ça fonctionne, vous allez pouvoir t'en faire un bout. Mon père, il est même, puis il jaune. Même encore, c'est un gros doigt. C'est quoi ça, de la testostérone? Fait que j'ai dit, mais papa, moi puis le docteur, il avait la même âge que moi, puis on s'en crée, puis c'était vraiment le fun. On avait du fun, il nous appelait les clowns. Fait que j'ai dit, ben papa, moi j'essaie de faire une joke. Fait que j'ai dit, papa, mais t'en as plus de testostérone, les seins vont te pousser, la voix va te changer, tu vas devenir aigu, tu vas faire du tricot comme moment, puis tu vas peut-être aimer les hommes. Moi puis le docteur, l'urologue, le spécialiste, on riait, là. On riait comme des fous, puis lui, il trouvait pas drôle. Oui, il a pas calculé. Mais tu sais, on a fait des affaires là. Mais il était chanceux parce qu'il a eu ses piqûres de testostérone. Ça les séries 8,5, quand même. C'est le fun. Sauf que dans le fond, si on revient un petit peu à ton histoire du cancer, t'as décelé ça. Ouais. OK. Puis, Fait que c'est ça. J'étais allé passer mes tests, excuse-moi. Fait que là, j'ai vu que mon PSA, il se pouvait être à 2,5. Mon médecin de famille, tu étais en bas de 2,5. Toi, là, ton premier test, c'était à 5,5. C'est le double. Genre, ouais. Moi, je pensais à papa, il est 9. Il va mourir 6 mois. Je pense au pire. Là, on va faire un autre test. Un mois après. J'ai tombé à 5,3. Là, elle dit là, je t'envoie voir l'urologue tout de suite après, c'est un spécialiste. Puis, tu lui vas dire quoi faire. Ils vont faire passer d'autres tests, c'est sûr et certain. Là. Ton père, c'est de même, puis tu t'es rendu là, tu as baissé un peu. Elle dit coupe ci, coupe ci, coupe ci, coupe ça. Là, moi, j'ai fait OK. Là, il faut que je me prenne en main. J'étais une bébête à sucre. Mes parents, ils mangent du sucre. Moi, tout, tu sais, j'ai une barre de chocolat, une Pepsi, ça fait. Là, je passe ça pendant tout jamais. Là, fait que 4 mois, 2 semaines avant que je m'en vienne ici au mois de novembre, ça veut dire que c'était en juin, juillet, août, septembre. 3 mois que ça a pris. Un peu plus que 3 mois. Je m'en vais voir l'urologue. Le même spécialiste qui a traité mon père. Puis je vais être honnête avec toi, là. Quand je me suis saché devant lui, il m'a regardé dans les yeux, là. C'est la plus grosse volée que j'ai jamais mangée de ma vie, là.
Ouais, parce que dans le fond, Puis toi, ben, tu sais, quand la personne, dans le fond, te le dit pour ton père, c'est une chose, mais quand la même personne te le dit pour toi-même, c'est comme c'est quelque chose qui fait se répète, c'est une histoire qui se répète, là, fait que c'est comme une claque ouais, sur ben, la c'est bien gueule. pire. Ben, lui, il dit là, il dit, tu viens d'avoir ton test de PSA. Il vient d'ouvrir avant que tu rentres. Là, il dit, toi, je te reconnais, toi. Ton père, il est mort de ça, il y a 2 ans. Ouais. Ouais, mais il dit, ça rentre dans la famille. Quand il m'a dit ça, là, il dit, c'est encore pas bien. Faut que tu fasses une biopsie, puis ça presse. Puis ça prend moins. Là, il me l'a fait, le toucher rectal, là, ça me dérange plus. Ah, ben c'est normal, c'est parce que là, tu voulais vraiment avoir l'heure juste, là. Fait que là, il dit, ouais, t'as des petites masses. Et il dit, elle est vraiment grosse. Je le sais, ça traîne à terre. Faut que je fasse des trucs. Anyway. Fait que là, il dit, faut que je fasse une biopsie. Je dis, moi, excuse-moi, là, mais moi, je pars dans 2 semaines, je m'en vais 6 mois en taille. Il me regarde, il était pas content pendant tout. Au crime que non. Il dit, wow, wow, wow. Il dit, là, dis-moi, faut pas niaiser avec ça. Je dis, non, non, je dis, moi, dans 2 semaines, je m'en vais, je reviens. Bon, là, il était en maudit. Là, il dit, tu as une assurance de voyage? Je dis, ben oui, elle est plus bonne. Je dis, comment ça, elle est plus bonne? Parce que, est-ce que je vais mettre dans ton dossier? Elle est plus bonne. Fais-toi pas à la gueule, en fait. OK. Là, je devais dans la tête. Là, je m'en viens ici. Je connais pas la médecine. Je présume en faisant des recherches sur Internet. Moi, je suis bon pour faire des recherches. Ça m'a aidé beaucoup. Faire des recherches, je pense qu'ils sont plus ouverts à plein d'affaires ici. Puis j'avais le temps, moi, je m'en viens ici. Je vais aller faire ma musique. Je vais me remettre en shape. Je vais me prendre en main vraiment comme il faut. Je vais me donner à mon 1000 plus possible. J'ai pas le choix, je suis à côté sur le mur. Là. Si je fais pas ça, mon père, dans 8-9 ans, je suis ici. Il faut que je fasse des choix. Fait que je sois court, je suis arrivé ici, j'ai rencontré un psychologue. Le bon un des fois. Un psychologue pour te J'étais faire allé dire voir que t'es un tout à fait neurologue. normal. Ah ouais. J'étais allé voir un neurologue. J'approuve que t'es un vrai clown, on aime ça. Ah, c'est faut que ça paraît. Le monde m'aime bien pour ça. Le monde s'attache à moi, parce que, tu sais, surtout quand je tombe sérieux, là, je fais peur. Non, mais t'as un petit peu, c'est parce que t'es quelqu'un d'authentique, puis c'est dans l'authenticité qu'on Ouais, arrive à faire de quoi dans la vie, fait que restons c'est authentiques. vrai. Quand je suis arrivé ici, Ouais. toi, on est habitué aux réseaux sociaux de Québec, là. T'arrives à l'urgence, ou t'as un rendez-vous même chez ton médecin, t'es assis sur une chaise en plastique pendant 12, 13, 14 heures, là, t'attends, là, tu sais. Moi, je suis arrivé à l'hôpital, que je vois, tu payes. En débarquant de la voiture, il y avait un kart de golf qui m'attendait. Je regarde ma guide touristique, c'est quoi ça? T'embarques là-dedans? C'est t'embarques là-dedans. Capable de On est marcher dans tout le milieu du seul. parking, il y a un kart de golf qui m'emmène. Il dit, oui, ils vont nous emmener à direct à la bonne porte. Voyons donc. Là, t'arrives ça, c'est des grosses portes en vitre de 12 pieds. Tu rentres là-dedans, on dirait que tu rentres dans un 5 étoiles. C'est vraiment beau, avec des gros chandeliers et tout. Puis elle, en anglais, elle me dit, tu vois les bouts de vent cuir que t'as là? Tu vois, c'est tout toi qui paye pour ça. Je veux dire, ben, si tu payes pour venir ici, fait que t'as du luxe. VIP, qu'elle disait. J'arrive au comptoir, je signe mes papiers, mon nom, tout. Elle va tasser. 5 minutes après, bon, tu me donnes mon papier, tu t'en vas au quatrième. Je m'en vais au quatrième étage. J'arrive à la chose, je donne mon papier, je m'assieds. 5 minutes après, madame, je rencontre le spécialiste. Là, j'ai dit, quand c'est ça mon dossier, c'est ça qui est arrivé, c'est ça que je te donne. Il dit, là, il faut que je te fasse une biopsie. C'est parfait. Je voulais pas l'avoir, mais il fallait. Parfait, on cellule ça. Ça a pris ça a même pas pris 2 semaines, ça a pris même pas 10 jours. Ça, c'est en Thaïlande, hein, Là, c'est j'ai bien vu le ça? spécialiste. Je suis rentré à l'hôpital, je suis sorti de l'hôpital, j'ai vu le spécialiste. Ça m'a coûté 40 puis ça a pris une demi-heure. Mais là, t'as un petit peu, là, Je toi, vais tu me parles de la Thaïlande, là, c'est ça? oui, oui, oui. C'est ici. Fait que c'est complètement Quand je suis arrivé ici. débile. C'est complètement Hein? débile. Excuse-moi, mais j'ai dit, c'est complètement débile le système de santé, comment qu'il peut. Est-ce que. Ah, Attends un petit peu, faut que je te pose une question. Quand t'es allé, quand vas-y. t'es rentré, OK, là, tu me parles de luxure, du bon service Ouais. à la clientèle, mais est-ce qu'il y a beaucoup de monde à l'urgence quand tu y vas, quand t'es allé? C'est-tu engorgé comme nous autres? Non. Il y De- a 2 genres d'hôpital. OK. Il y a l'hôpital normal, comme nous autres, OK? L'urgence. Qui est mieux que nous autres, encore. OK. Service et tout. C'est beaucoup mieux, là. Mettons en place d'attendre 12-15 heures, tu vas attendre 2-3 heures. 4 peut-être. Pas plus que ça. Puis l'hôpital, ce que je vois, moi, c'est Bangkok Hospital, faut que tu payes. Le monde qui paye pour ça. Ou tes OK. assurances ou whatever. Tu comprends? C'est Mais moi, privé. je paye mes affaires. Je me cause pas la tête. Puis ça, j'ai jamais vu ça de ma vie, je te le jure.
Hey, quand tu rentres dans un restaurant, quand tu rentres dans l'hôpital, là, Ouais. il y a des restaurants. Là. Pas une cantine, pas une cafétéria, des restaurants. C'est tout vitré, là. Ici, tu manges du sushi, ici, tu manges de l'italien. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu Fait ça. qu'ils ont comme Tu sais, créé propre, c'est beau. ils ont comme créé des hôpitaux, bon, l'urgence pour le monde traditionnel, puis tu sais, on paye aussi dans le privé, là. C'est sûr qu'on peut payer nous Ah autres dans ouais. le privé, mais même à ça, on n'aura pas le même service, puis on n'aura pas la même accueil que ce qui se passe C'est là-bas. pas la même mentalité, puis c'est pas les mêmes. Oui, tous les médecins suivent à travers le monde, tu sais, ils vont fuir les mêmes affaires, mais eux autres sont plus ouverts d'esprit. Vraiment beaucoup. Mais je te compte, OK. quand j'ai eu mes résultats, puis tout ce que j'ai dit au médecin, qu'est-ce que j'ai pris, là. Il riait en hostie. Je peux pas parler de ça, on n'a pas le droit. On se fait enlever nos licences. Les autres en Amérique du Nord sont bien payés. Parce qu'ils se font payer. Je vais t'expliquer ça dans le fait. J'ai fait mon rendez-vous, j'ai fait ma biopsie. Là, il me dit, ah, moi, il dit, là, t'es rendu à 9,5. Je fais, non, ça se peut pas, si je suis parti au Québec, j'étais à 6,5, ça fait 2 mois, je fais attention. Non. Ça dégénère Là, pareil. j'ai pogné les nerfs. Là, j'ai pogné les nerfs. Là, il dit, Martin, il dit, t'as tant de particules de cancéreuses dans le sang, dans le million. C'est pas si pire encore. Il faudra faire une résonance magnétique pour voir les, euh, les taches, les cellules cancéreuses, whatever, comment tu peux appeler ça, les spots. C'est une autre affaire. Moi, je voulais pas avoir le doigt dans le cul, là, ils m'ont crissé un bâton complet. Ah ouais, mais si ça prend ça pour faire des tests, t'as Ouais. comme pas le choix, là. Fait que là, moi, quand j'ai vu ça, j'avais commencé à checker des affaires sur YouTube, puis je suis bien fort sur YouTube. C'est pour ça que t'es pas coincé dans la vie, t'as passé par 2 bâtons dans le cul, fait que t'es correct. Tant que t'as ça, c'est correct. J'en veux plus d'autres affaires. Yes. M'en OK. a dit une Bon, hostie de niaiserie, tu mais je vas vais me voir que défendre. je me décoince, moi aussi, je suis pas trop barré. Ah non, je suis pas inquiète. Pas des strapons dans le hostie. Tabarouette. OK, ça sera pour une Anyway, prochaine. ouais, c'est ça. On peut faire une émission là-dessus. Les peurs du beau Martin. Fait que là, ce qui est arrivé, moi, j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, puis à t'avoir. Puis je disais ça dans mes vidéos que j'ai faites sur ma page il y a 2, 3 jours. Ce qui est le fun, là, tu sais, dans le temps quand on prenait nos téléphones ou nos tablettes, puis là, on tapait, OK, moi, mettons, je vais m'acheter un tracteur à gazon. Hein. Je vais checker, tracteur à gazon à vendre. Je l'ai pas trouvé un, je ferme ma tablette, le lendemain, je rouvre mon chose, mon feed, puis c'est plein de tracteurs à gazon à vendre. Oui, Hein, oui, tu c'est à sais? cause de l'IA, oui. Ouais. Ça t'appelle du monde, ben du monde. Mais moi, j'aimais ça parce que, mettons, comme Ivermectin, je tapais Ouais, ça, je checkais des affaires. Le matin, ouais. j'ouvrais mon téléphone, ça plaît. Là, je pouvais choisir lui, puis je sauvais beaucoup de temps, là. J'ai commencé à checker ça pas mal. J'ai commencé à suivre ça aux États-Unis. Puis il y a un docteur en Alberta et tout qui a quasiment parti sa licence de médecin par rapport à ça. Hmm. Puis là, ben, je suivais des témoignages. Il y a un gars qui s'appelle Northwoods. Northwoods avec un S, northwoodjoe.com. Si tu veux mettre ça, là, ça serait bon en moi. Là. Ce gars-là, sa femme avait le cancer des ovaires, puis il restait 8 mois à vivre. 8 mois, pas d'enfant, pas rien, puis il capotait. On va, Puis un de deux chums, il excuse-moi, avait été. je m'excuse, on va le mettre le lien dans toute la barre de description, toutes les informations C'est bon, pertinentes pour aider les c'est bon. gens. Puis aussi, Ah je sais ouais. que tu parles de ton Facebook, là, fait que tu as comme Ouais. créé Non, un mais là, c'est groupe. pas mon Facebook à moi, c'est Non, un non, gars que c'est un. j'ai suivi. Oh oui, mais toutes les informations de tout ce Ouais, que tu ouais. vas me dire aujourd'hui, je vais tout mettre ça. Fait qu'il n'y a pas personne qui va dire Parfait. ah, je sais pas où aller chercher, on va tout donner les informations par C'est rapport bon, à ça. ça. Bonne job, c'est bien. C'est Ouais. important. Fait que là, lui, là, c'est ça, sa femme elle avait le cancer des ovaires. Il restait 8 mois à vivre, puis un de deux couples d'amis qui était vétérinaire, il a donné du Ivermectin, puis il a dit, c'est que Ouais. ça va peut-être l'aider. Ouais. Ben, elle a battu son cancer avec ça. Ouais. Puis il a pas eu le cancer de la peau, il a pris ça, il l'a battu. Il a commencé à faire des vidéos sur Facebook. Son premier vidéo qui a fait 25 millions de vues en 2 mois. Ben écoute, Et ça, c'est plus drôle, là. c'est parce que Et c'est plus là, drôle, les agents fédéraux viennent cogner chez nous aux 2 semaines, il faut arrêter ça, les Big Pharma vont te shutting down. Là, c'est pour ça que lui, il a fait son point .com à lui, qui s'appelle Northwoods avec un S, Joe.com. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai commencé à suivre ça, puis il y a plein de monde là, qui avait les cancers stage 4, là. C'est fini, là. 5 mois, 6 mois, le bête, t'es plus là, toi. Ils sont encore vivants aujourd'hui. Donc, on a pris ça. Fait que j'écoutais ces témoignages-là, puis je faisais 1+1. Si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça. Fait que je m'en suis commandé en pelule. J'ai commencé avec ça. L'ivermectin en pelule.
C'est pas aussi bon que ça. Suite en partant. Là. Ah ouais, tu vois une différence entre le comprimé et Ah, le ouais, liquide. ouais, ouais. Parce Parce que que c'est ça se dilué. dissout. Ouais, c'est ça. C'est dilué. La portion, tu t'en prennes plus. Ça coûte cher, ça. Je parlais, on a créé un groupe, on va en parler tantôt. Il y a plein de monde, j'ai à peu près 200 personnes qui me parlent par jour, il y a toujours qui me demandent des questions. Puis il y a une madame qui est venue avec son mari, il a 44 ans, puis bon, là. Elle m'a envoyé des photos tantôt, là, des boîtes de médicaments qu'elle commande. C'est un horreur. Ça doit être un horreur Puis à vivre, ça, là, là. en plus, parce que là, moi, j'ai des flashs pendant que tu me parles de ça, là, mais Ouais. moi, je tiens à dire que c'est tout type de cancer. Là, on parle d'un cancer de la prostate, mais ça peut être un Ouais. cancer du sein, un cancer du cerveau. Ouais, C'est tout ouais. qui s'appelle cancer. Parce que le cancer, c'est pas compliqué. Moi, je l'ai C'est un compris parasite. en faisant des recherches avec mon chien qui a eu le cancer, puis j'ai dû faire Ouais. euthanasier. Puis moi, je l'ai fait, ces recherches-là. J'ai vu des millions de témoignages positifs. Et c'est pas compliqué, le cancer, c'est des parasites qu'on a dans notre Ouais. corps. Et dès qu'on C'est vrai, ça. se déparasite, on enlève notre cancer. Sauf que ce n'est pas Oui. dit que le cancer égale parasite. D'où pourquoi l'ivermectine, dans le fond, c'est un antiparasitage pour les chevaux. Mais ça s'applique sur tous les animaux, puis ça s'applique sur tous les humains. Il y a 3-4 affaires là-dedans, faut que tu fasses, là, pour que ça fonctionne mieux, pour donner plus de Ben chance, oui, on c'est demande à ça. sûr. C'est un tout. L'ivermectin, j'ai fait du ivermectin, du phenbanazole et du méthylène bleu, moi. Mon premier 32, ça fait 30 jours. De partir quand j'ai su que j'avais ma biopsie allait à ma première résonance magnétique. Je me suis garoché en coton. La première affaire que j'ai faite, puis qui est la plus importante de toutes avant que je commence n'importe quoi, c'est que tu fasses un jeûne. Un jeûne de minimum, je te le dis, là, minimum 3 jours. Ouais, c'est Juste à normal pour l'eau. faire un reset. Ouais. Si t'es capable de te faire à 5, là. Moi, les 2 premières journées, je capotais, là, surtout à l'heure du souper, je sentais la bouffe, là. Bon, c'est le cerveau qui capote, là. C'est Ah oui. normal. J'étais allé me coucher. Le lendemain, la troisième journée, quand je me suis levé, je me sentais comme un gars de 17 ans. Santé physique d'un adolescent de 17 ans. J'avais la clarté dans ma tête comme des années. J'étais plein d'énergie, puis j'avais pas faim. Il y a des petits trucs encore là-dedans. Moi, ce que je fais, mettons, avant de commencer une diète ou faire des trucs comme ça, je vais prendre des grands verres d'eau froide une semaine d'avance, 2 semaines d'avance. Des grands fois, il n'y a pas besoin. C'est super bon, ça aide beaucoup. Fait que j'ai fait ça mon premier 30 jours avec l'hiver matin. J'ai commencé avec ça, j'ai arrêté, j'ai pris ça, c'est encore meilleur. Parce que j'ai, encore sur Norwood Joe, puis d'autres personnes que je suivais, que j'ai regardées, disaient ça, c'était mieux. J'ai du hiver matin pour les chevaux. 1,87%, c'est ça qui est bien important. Moi, c'est du Duramectin. C'est le nom de la compagnie. Duramectin, il y a Equivax, il y en a plein de différentes. Là. Tu vois sur la boîte, tu auras le bon produit, que ce soit marqué Ivermectin 1,870. Est-ce que, On va hey, en faire une dose devant. j'ai une question aussi pour toi. Le Ouais. phenbenzanol, il se fait uniquement en comprimé? C'est pour ça que l'ivermectine se fait, ben moi je dis mectine, non, mais c'est Non, non, mectine. non, le phenbendazole, tu peux l'avoir en crème pour les chevaux. Ah, Ah OK. ouais, c'est ça là, je suggère, moi, là. Ah ouais, ouais, ouais. Oublie les pelules. Les pelules, là, ça va coûter 4 fois plus cher, puis ça travaille pas aussi fort. Moi, Non, je sais non, pas non, ça. mais Je c'est l'ai parce que, essayé, puis attends un petit peu, ouais. que ce soit Je comprends ce que tu veux dire. l'ivermectine en crème, puis le Comme ça. phenbenzanol en crème, Comme ça aussi. ça n'a pas Les deux. d'importance la marque, en autant que les deux soient en crème, en gel ou en crème, en bâton. Ce qui est important du ivermectin, celui qui est bon, je vais te le répéter, il faut que ce soit marqué sur la boîte. Ivermectin 1,87%. C'est ça qui est le plus important dans tout. Ça peut être n'importe quelle compagnie qui le fabriquait. C'est pas grave, c'est ça que ça prend. Ça Parce veut que dire que l'ivermectin si ordinaire, c'est la personne achète du phenbenzanol comme ça, il faut que ça soit aussi en écrit crème. 1 point. Non, Non? non, non. Juste pour l'ivermectin. Ah, OK, C'est d'accord. tout. Tu vois, ça, je savais pas. C'est tout. OK. Phenbanazole, je me souviens pas du pourcentage, là, mais tu es pas mal capable d'avoir toute la même phenbanazole quand il est en tube. Il n'y a pas 200 compagnies, Mais d'après ce que j'ai vu. j'avoue qu'on m'a souvent parlé beaucoup plus de l'ivermectine pour le déparasitage. Ouais, ouais. Je dis pas que le Fenben n'est pas correct, mais C'est très bon aussi, là. si le monde sont Moi, si j'aurais capables un avec stage 4, l'ivermectine. si j'aurais un stage 4, il me reste 6 à 8 mois à vivre, stage 4 avancé, je prendrais ça, je prendrais du phenbendazole, puis je prendrais du bleu méthylène aussi. Oh. Je me ferais des tisanes, soir et matin. Ça, je l'ai fait pendant un mois, ça m'a aidé beaucoup. 2 cuillères de miel,
2 cuillères de cidre de pomme de Ouais. vinaigre. Ouais, j'ai ça Un aussi. quart de cuillère de petite vache baking soda dans une tasse d'eau chaude. Moi, ça, soir et matin. Ça sauve bien des problèmes. Mais ça, là, c'est merveilleux. Je vais faire une dose avant tout que le monde voit qu'est-ce que c'est. C'est comme de la vaseline, là. Ouais, ça a l'air de ça. Au début, là, je fais juste sortir un petit bout de crayon, là. Il y en a qui le mettent parce que ça goûte la vaseline. Je mange pas de la vaseline quand c'est pas bien le fun, là. Ah, mais au pire, tu Ça bois a de l'eau un petit après, goût là. de pomme, mais c'est pas vraiment. Il y en a qui mettent ça sur des bouts de banane, il y en a qui mettent ça sur un bout de fraise, il y en a qui mettent ça en 2 biscuits. Moi, je dirais ça là. Ah, ben, Je te permets de c'est boire de fort. l'eau. Non, c'est correct. OK. Ah, ben, allez. OK. Puis, juste pour Je vais revenir, le Blue Méthylène, c'est pas ce que Robert, voyons, comment il s'appelle donc? Le gars aux États-Unis. J'ai un blanc de mémoire. C'est lui qui en parle du Blue Ça, c'est vieux, Méthylène. ça, le biométhylène, là. Ça a été inventé dans les années 1800. Il faisait de la teinture à ligne avec ça. Puis après ça, ils se sont aperçus que ça, c'était bon pour la santé. Puis c'est quoi, je me souviens plus c'était quoi la maladie des animaux qui ça guérissait tout Mais de suite. c'est-tu des gouttes bleues? Ouais, Ouais, mais c'est ça. Mais comment il pisse bleue s'appelle? avec ça. La langue devient bleue, là, puis tu pisses bleu pendant 2-3 jours. C'est drôle à la demande. Mais ça, là, moi, ce que ça m'a fait à moi, là, c'est bon, c'est très bon contre l'Alzheimer puis la démence. Ça, c'est merveilleux pour ça. Ça va tuer ça. Sérieux. Moi, ce que ça m'a fait, là, les brains. Tu sais quoi, un brain fog? Tu sais, quand t'es dans la lune, Ouais, ouais, tu c'est caches, comme la clarté mentale qui est pas, c'est ça. ouais. Il n'y a plus, là. Ça, c'est parti. Puis, les pensées à court terme, moi, j'ai peut-être un peu de misère avec ça, là, des fois, là. J'oublie vite, là. Avec ça, j'étais plus allumé. T'es plus allumé, t'es plus réveillé, là. T'es pas gelé, t'es pas buzzé, là. Mais ça fait drôle, là. Ça fait vraiment drôle de voir ça. Le gars que je te parle, Mais, C'est Robert Kennedy. OK, ouais. Je pense qu'il en prenait, lui, il suggérait le Blue Ouais. Méthylène, mais je savais pas que ça faisait longtemps que ça existait. Il me reste une semaine, parce qu'il faut finir mon 3 mois, là, que j'ai fait. Après ça, ben, je vais prendre un autre 2 semaines de break. Là, je sais pas encore. Je suis en train de lire des trucs. Qu'est-ce que je vais faire comme prévention par la suite? Ça va être pas mal, probablement du bleu méthylène que je vais faire. Mais question comme ça, avec tout ce que tu as vécu, comment tu fais pour garder un mindset positif? Là, dans le fond, c'est parce que tu commences à avoir des résultats. Mais mettons, Ben, je suis guéri, avant. moi. J'ai plus de cancer. Oui, mais c'est J'ai plus de ça. cancer, là. Ben, en tout cas, la dernière fois, quand que j'écoutais tes vidéos, tu sais, tu voyais là, que ça s'améliorait grandement. Là. Il restait plus Ah ouais. grand-chose. Là. Je vais te compter ce petit bout-là en 2 minutes. Que le monde puisse faire la suite de ce que je disais, là. Puis après ça, je vais répondre à cette question-là rapidement. Fait que mon premier mois, j'ai fait du phénobénazole, j'ai fait de ça, puis j'ai fait du bleu médecine. Pendant mon premier mois, aller à ma première résonance magnétique, je commençais à écouter plus d'affaires, là, Audio, puis d'autres personnes. Puis le monde disait, juste avec ça, c'est en masse. Fait que quand j'ai fait ma première résonance magnétique pour savoir que j'étais à 9,5, mais après ma première résonance magnétique, mon PSA qu'ils ont pris pour mon PSA, je suis descendu de 9,5 à 6,2. Oh, ça marche bien. Le docteur me regarde, le chinois, le Thaïlandais. Il dit, je sais pas ce que tu fais, Martin. You're doing good. Keep doing it. On a dit, je sais pas ce que tu fais, mais ce que tu fais, ça marche. C'est bon. Là, j'ai dit, moi, je vais te dire. Là, j'ai demandé. Parce que lui, il me parlait de faire la chimio. Là, ça baisse. C'est bizarre un peu. On va faire un autre test. Je vais avoir une autre résonance magnétique. Je veux que tu m'en fasses un autre. Puis un autre PSA. Quand est-ce que là, dans ton protocole, toi, je dois le faire? Il dit dans 5 semaines. C'est parfait. Fait que de passer de là à aller ma dernière résonance magnétique, c'est juste ça que j'ai fait. Mais, je faisais mon fasting. J'ai fait ma diète. Ma diète, ça, c'est bien important. Moi, je fais du jeûne intermittent. Mon dernier repas de la journée allait à mon premier le lendemain. OK? C'est 20 heures. Pas 18h30, pas 19, 3 quarts, 20 heures. Je mangeais 2 repas par jour. Fait que dans une période de 4 jours, je mangeais 2 repas. J'ai coupé tout le pain, la liqueur, chocolat, plus rien de ça. Dans pas de bouffe. Puis ici, le manger en Thaïlande est très bon. Très bon. Les légumes sont frais. C'est pas comme au Québec, au Canada, ça n'a rien à voir. Fait que j'ai fait ça pendant mes 2 mois. J'ai perdu 22 livres dans mes 2 premiers mois. Après ça, j'ai fait une diète carnivore.
soit du poulet, du bœuf, des œufs ou du bacon. Du bacon pour le gras. C'est tout, c'est tout. Je m'en rappelle pas d'autre chose. Je fais un boire de l'eau. Je bois pas d'alcool, moi, ça fait 20 quelques années. Je bois plus de liqueur, je bois plus rien. Puis là, mon dernier mois, je mangeais, puis là encore, aujourd'hui, je mange un repas par jour. 5 heures. Le soir, à 5 heures, je vais souper. Mon souper, ce soir, c'est une poitrine de poulet avec 2 œufs puis 4 tranches de bacon. Mais C'est tu sais, tout. dans le fond, hein, c'est correct de manger comme ça, là. Il y en a pas de bonne ou de mauvaise façon, là. Si toi, là, c'est ça ta recette, là, c'est pas vrai, là, qu'il faut absolument avoir 3 repas. Des fois, ça fait du bien laisser son corps se régénérer par ses cellules naturellement sans manger, là. Il y en a pas de problème, là. Je vais aller plus loin que ça, pour toi. Ça recule de 15-20 000 ans. Ils appellent ça la diète des dieux. J'ai découvert ça, moi. Puis c'est prouvé, apparemment. Puis tu peux vivre des 100 ans. Et plus, en faisant ça. Puis c'est ça qu'il disait. Ça recule de 15-20 000 ans. Les personnes mangeaient un repas. Il faut être 3 jours. Manger un autre repas. Il faut être 3 jours. On fait ça toute leur vie. Puis les repas qu'ils mangeaient, là, C'est pour ça qu'il c'était pas était des ces filets mignons. SPAC, là. Hein? C'est pour ça qu'il était ces SPAC. Les dieux, ils Oh, étaient oui. tous coupés au couteau, là. Ouais, c'est vrai. Puis, ils mangeaient pas des steaks à tous les jours, là. Ils mangeaient des dattes, des fruits, comme des framboises, des mûres, des bleuets, des trucs comme ça. Puis des noix. C'était leur Naturel. diète pas mal régulière, ça. Mhm. Mm. Puis, c'est quoi qu'ils disent? Ça, 2-3 fois par année, ils mangeaient de la viande. Quand il y avait des festivités, c'était tout. Moi, ce que je vais faire dans une semaine, j'ai vu un gars qui, à un repas par jour, ça me fatigue plus déjà, mon estomac est T'es correct, habitué. je prends de l'eau. Il y en a un autre qui a dit, le spécialiste, il dit, la diète des dieux, comme je viens de te mentionner, tu peux jamais tomber malade avec ça. Parce que ton système, il travaille tout le temps. Ton système, il se défend tout le temps. Ton système Se défensif, ton renforcer. système immunitaire, il se raboitit tout le temps, tout le temps. Tu régénères tout le temps, tes cellules, tout le temps, tout le temps. Mm. Mais il dit, si t'es pas capable de faire 3 jours, la meilleure option après ça, tu manges un repas, tu sautes une journée, tu manges un repas, tu sautes une journée au complet. Je vais essayer de faire ça la semaine prochaine. Je connais du monde qui font des jeûnes de 20-30 jours. Moi, je suis malade. Rendus là, ils sont pas capables, mais tu sais, ils ont perdu 40 livres, ils ont de l'air mourants. Non, c'est ça. Il faut être capable de garder un beat de vie pour que, en même Ouais, temps, ton système immunitaire se maintienne, mais en plus de ça, tu gardes ta masse musculaire. C'est pas d'avoir l'air d'un ouais. malade, là. C'est vraiment pas le but, là. Je triche un petit peu des fois. Là. Tu sais, je dérange comme tout le monde. Je vais me défoncer de ce que je veux manger. Après ça, je le regrette, je le fais. C'est ça. Ben non, mais t'es un humain, là, tu sais. T'es pas un dieu, Ouais. là, mais Ben, t'es mi-dieu, mi-humain, parce qu'on a quand même notre côté non. mi-divin, mi-humain. Fait Moi, que je tu suis t'en sers. immortel. Là, la Ah, question que tu m'as posée, parce que oui, j'ai pas mal répondu à mon affaire, ce que je disais, là, mes diètes et tout. Là. Mais c'est tellement important. L'affaire numéro 1, c'est les jeûnes, ta diète, ce que tu manges. Faut que tu coupes le sucre, les pains blancs, toutes ces cochonneries-là, les codes diètes. Là. Moi, ça me fait rire sur le groupe, puis le monde vient me parler. Oh, mais là, c'est trop sévère ton affaire, tu m'enlèveras pas mes 4 Pepsi par jour. ben oui, mais là, à un moment donné, faut que tu te laisses une chance, là. Tu sais, Les 4 là, Pepsi que tu bois tous les jours, là, tu sais, dans 30 tu ans. sais, là, quand tu parlais, là, dans le temps des hommes de Cro-Magnon, ou ben, peu importe, là, Ouais, dans l'arrière du temps, là, quand on parlait justement de l'alimentation, là, ben, il y avait pas des canettes de Pepsi dans les arbres, là. non. Fait que, tu sais, faut que tu reviennes à l'état nature. La nature, c'est de la viande. La nature, c'est des fruits, des légumes, des noix. Ouais, T'sais, c'est limite, ça. produits laitiers, il n'y en a pas non plus, là. Je veux dire, y a pas ça à la terre, Bon, là. T'sais, c'est... mon point de vue sur le système de santé qu'on a aujourd'hui, là, ça fait 80 ans que c'est même quasiment 100 ans. Ça a commencé, tu savais quoi? Qui ont tout reviré notre système de santé parce que dans le temps, si on recule de 100, des années fin 1800, C'est 1850, parce qu'ils ont début pris le des années contrôle 1900, 1920, c'était toute la médecine qu'on avait dans le temps. Là, c'est naturel. les propriétaires de pétrole. Qu'eux autres, ils ont transformé le pétrole pour faire du diesel ou whatever, le restant, ils ont commencé à faire de la vaseline. C'est de même que ça a parti la maudite vaseline en pétrole. Là, ils ont injecté ça dans les médicaments. Puis, je regarde toutes les écritures qu'il y a eu. Il y a eu le plus gros changement, c'était en 1958. Tous les livres que tu vas avoir dans le passé, ils sont tous disparus là. Ils ont tous reviré ça de bord. Plein de trucs. Ça a Ouais, été contrôlé par le Big Pharma aujourd'hui. C'est ouais. juste du capitalisme. Puis le monde, ils en prennent pas conscience, mais
Honnêtement, Non. ils ont toujours le choix. Ça se peut que le monde, il décide de pas faire aussi drastiquement que toi. Sauf que ça leur appartient. Les résultats vont venir avec les choix qu'ils font. Puis ça, c'est leur expérience de vie, puis ça leur appartient, puis C'est c'est quoi le gros correct. problème de ça? C'est quoi le gros problème de ça? Que je m'aperçois, moi, depuis que j'ai parlé de ça, puis qu'on a parti un groupe, puis j'ai rendu, je sais pas combien de followers, là, qui me posent des questions, c'est que le monde, de un, sont très mal informés. De deux, ils suivent de toute leur vie, depuis qu'ils sont jeunes, ils ont été éduqués d'une manière, ils ont une manière de penser. C'est bien dur à croire ça. Puis de trois, la pire, parce qu'on est rendu une société très paresseuse. Ça, c'est Très paresseuse. ça, c'est pas la première fois dans mes entrevues que mes gars me disent ça. Puis ça, je m'en rends Hey! compte. Le monde se fie à tout le monde. Le monde Moi, devient le plus vite lâche. possible, le moins cher, je veux aller m'asseoir écouter la TV. C'est la Peu importe. rééducation qu'on est en train de refaire. C'est carrément ça, C'est là. fou. Puis Moi, je l'ai fait. Je suis allé chercher. si tu fais pas tes Vas-y. propres recherches, Non. il y a personne qui va le faire à ta place. Moi, là, quand mon chien est tombé malade, si tu savais le nombre, si bol, le nombre de recherches, là, puis tout ce que j'ai pu faire, puis quand j'ai dû quand même le laisser partir, jusqu'à la dernière seconde, ma mère me disait tout le temps, qu'est-ce que tu voulais faire de plus, Claudia? T'as donné tout. Il n'y a pas une personne qui aurait donné autant d'amour, d'attention, de trouver des solutions, de changer son alimentation. Non. T'as tout fait. Tu pouvais pas faire plus que ça, là. Fait qu'à un moment donné, c'est qu'il faut faire des recherches, il faut s'éduquer, il faut s'instruire, puis il faut aller de l'avant parce qu'il n'y a pas fuck all de Ah personnes qui ouais, vont ouais. le faire à ta place. C'est Je ton vais te donner, expérience de vie, là. en 30 secondes, je vais faire un résumé ce que moi, ce que j'ai vécu avec mon père et tout, là, ce que je pense de notre réseau de santé. Qu'est-ce qu'il faudrait changer là-dedans, mais ça va être bien dur à faire. Tu sais, les docteurs, là, si tu veux être docteur, toi, tu as 25 ans, 19 ans, 20 ans, tu étudies 10, 12 ans pour être un spécialiste. Tu vas chercher tes données, qu'est-ce qu'ils donnent dans les livres, dans les écoles, tu étudies comme les autres, tu apprends le corps humain de A à Z, toutes les petites choses, tout. T'en vas dans ta spécialité à toi, on va dire un neurologue, là, comme moi, joué là, pour ma prostate. Bon, ben lui, là, il y a des données dans un ordinateur qu'il va checker. Moi, il me connaît pas. Il m'a jamais vu de ma maudite vie, là. Il peut pas me connaître. Il vit pas Non, avec moi. non. Des gars comme moi, ils en rentrent 100, 200 dans son bureau tous les semaines. Fait que là, il regarde, OK, toi, ton PC, t'as telle affaire, t'as ça dans ton sucre, tout ça. Moi, ce que je vois dans ma base de données, je vais donner ces médicaments-là, puis pars avec ça. Pars avec ça. On va voir ce que ça va te donner. Fait que moi, ça me choque, ça, parce C'est que, aléatoire, hein? C'est pour se débarrasser, là. hein, lui, là, il va après ça, on va te faire de la chigno. La maudite chigno, il paye 5 000, il charge au gouvernement 12 000, il se met 5 000 dans ses poches, puis il faut qu'il ferme ta gueule, parce que s'il ose parler de ça, la compagnie fabricante de chigno, quand ils font les assemblages tous les ans, tous les docteurs, puis on a un nouveau produit, c'est eux autres qui sont pesants, là. Pas toi, le docteur, qui même tu fais 1,5 million, on s'en fout, là. Nous autres, on fait des milliards avec toi. Quand tu vends dans le stock, tu ton back, ça finit là. C'est pas des méchantes personnes, là. Ils sont partis probablement d'acteurs en disant, OK, moi, je veux faire ça, je veux sauver des vies, ci, pis ça. Là, t'es pogné d'un engrenage de même, tu peux pas sortir de là, là. Ils vont t'en rajouter ta licence, c'est fini. Fait que tu vends tes produits, tu fais le meilleur choix que tu peux. Mais moi, personnellement, avec ma vie, à moi, je ne serai jamais un de ces gars-là de ma vie. Jamais. Jamais je vais aller là. J'ai hâte de revenir au Québec pour aller voir mon oeuf. Qui Pour doit me voir bourrer quoi? de chignon avant que je parte. Hein? Honnête, j'ai pas compris. Pour aller voir quoi, ton médecin, tu dis? J'ai hâte de revenir au Québec avec mes documents du site de mon hôpital Ah, ben spécialiste pour ouais. aller voir mon spécialiste à moi, que lui qui voulait me perforer le cul, puis qui voulait me faire de la chimio, puis me brûler, puis dire, regarde, ici. Je suis fier, j'ai fait ça avec ça. J'ai hâte d'y voir la face. Hein. Mais par contre, attends un petit peu, là. Je comprends un peu comme ta hantise face à ton autre médecin, sauf que j'ai l'impression que tous les médecins ici, j'aime pas dire ça, OK? Ah, On généralisera pas, mais la plupart des médecins qui ont moins d'éveil de conscience, puis qui restent dans le traditionnel, ont été tellement brainwashés par, justement, Big Pharma. Puis des fois, ils sont conscients, mais ils sont tellement égorgés. Ce que je peux dire, c'est que je connais une personne, OK, qui est en contact avec des médecins et des infirmières. Ils se rencontrent régulièrement. Et il y a beaucoup d'infirmières et de médecins qui sont contre, qui sont très au courant de tout. Et ils ne peuvent oui. pas dire quoi que ce soit parce qu'ils vont se faire mettre dehors. Fait qu'il y Oui. en a là qui comprennent exactement, qui vont écouter l'entrevue là, que tu parles, là,
puis ils vont être tellement à 100% avec tout ce que tu dis, puis ils vont être Ouais. fâchés, là. Mais ils peuvent pas aller plus loin dans le processus que Non. le médecin de la Thaïlande parce que au Québec, on est comme dans un dôme où on est manipulé, contrôlé, gouverné, Ah non, non. puis on peut pas rien C'est sûr. faire. On est pogné. Mais Ça va- je le sais que ça va changer dans les prochains temps. À Ouais, ça va l'heure faire venir. actuelle où ce que je te parle, c'est différent parce qu'on est Ouais. encore contrôlé. Là, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les prochains temps. Fait que Pourquoi ils vont faire ça? l'ouverture d'esprit va se faire, là. On n'aura pas le Bon, choix, mais là. là, l'ouverture d'esprit se fait présentement. Là, les gouvernements, les fabricants, ils vont prendre ça, là. Ils vont le mettre en pelule. Ils vont te le vendre cher en tabarnak. Parce que là, c'est en train de se faire barrer au Canada, ça, l'hiver matin. Ça va être ça, toi, en partant, l'hiver matin, ça, là? Ça, ça a gagné le prix Nobel de la médecine pour consommation humaine. Ah oui, Pas pour les je suis chevaux, là. sûre. En 2015. Tape ça sur Google. Ça va sortir direct là. Pourquoi qu'on n'est pas au courant de ça? Les médecins savent très bien ce que ça fait. Ils peuvent pas en parler à cause des big pharma qui poussent leurs produits. C'est Puis, point à la ligne, sais-tu c'est ça. quoi? Moi, ce que je me rappelle par rapport à ce que tu dis, je me rappelle, là, j'avais appelé mon vétérinaire parce qu'elle lui donnait de la médication pour son cancer. Ouais, Elle m'a dit, écoute, pourquoi qu'on lui donnerait un déparasitage? Y a-tu des problèmes de parasites? Non. Fait que c'est ouais, pas nécessaire. Fait que là, moi, j'ai appelé des écuries. Pas des écuries, mais des places où ils vendent des produits de chevaux. La fille était très consciente. Elle m'a bien dit, écoute, j'aimerais beaucoup en vendre, mais même nous autres, on ne peut pas parce que on n'a pas le droit à cause de l'ordre des vétérinaires ou quoi que ce soit. Là. Fait qu'on on n'est pas capable de t'en vendre. Ça prend comme, je pense, une prescription du vétérinaire ou je sais pas trop quoi. Fait que, mais elle dit, va voir sur Amazon, tu vas trouver ce qu'il te faut. Et c'est là que j'avais commencé à faire des recherches. J'avais commencé à faire des recherches sur le CDS aussi, de la ouais, chloride. En tout cas, ça porte c'est un mix de deux produits que tu mélanges dans l'eau. Ça goûte juste le chlore. Hey, ça l'avait pimpé, mon gars, là. C'était juste wow, incroyable. Oh mon Dieu, que ça y avait fait wow, du bien. Là. J'avais vu un regain, là. À la fin, tu sais, wow, il marchait plus, là. ouais, Il marchait comme une grenouille, là, mais il avait perdu toute sa masse musculaire dans ses quatre pattes. Mais ça y avait donné un regain d'énergie comme incroyable. Fait qu'il y a plein de produits. Il y a plein de choses sur Telegram. Moi, j'ai des liens de Telegram. J'ai des médecins qui parlent de tout ce ouais. que tu me parles. Mais c'est caché, tout est fait en catimini. Mais non, ce qui va arriver, mais que ça sorte, là, ça commence un peu à sortir. Tu peux en acheter ici. Moi, j'ai fait des sites sur Amazon. Ça a descendu. Ça, sur Amazon, tu n'es même pas capable de l'avoir au Canada. Tu passes sur Amazon.com, ils vont le barrer aux douanes. Dans Ouais, le groupe qu'on a, il y a plein de monde qui en commande et qui casse les barres aux douanes, ça revient pas. ouais, ouais. Là, ce qu'ils font, eux autres, dans le groupe, ils vont des centres équestres en Ontario qui peuvent le commander là-dedans. Ah, ben c'est ça. C'est parce en Ontario, quand moi j'ai commandé mes pelules, ça me coûtait moins cher passer en Ontario par Ouais. des pharmaciens qui me donnaient l'estime même produit en dérivé que Québec vétérinaire. Je sauvais un Ouais. 150 pièces, puis c'était en Ontario, Mais puis c'est de j'avais une l'argent. prescription là Ouais. d'une pharmacie en C'est le même que Ontario. dans le groupe, c'est le même qui sont capables de se rendre. OK, Moi, mais c'est j'ai un intéressant. gars, là, quand j'ai fait mon premier vidéo, là, un de mes chums Facebook, il l'a tagué, je suis allé voir ce gars-là, doit être cancer. J'ai laissé un message, je ne sais pas si t'as le cancer, Eric, il t'a tagué dans mon post, le gars me revient, je vais pleurer. 49 ans, cancer du pancréas, il est dépassé déjà de son espérance de vie. Il a commencé, il y a un mois, sa dernière chimio à vie, parce qu'après ça, bye bye. Moi, j'ai dit, je suis en train de battre mon cancer, je suis jamais sur décider, viens-moi. Même à voir. Le gars, je vais avec lui sur, on fait un FaceTime qu'on fait là. Je vais vite sur Amazon, il commande son stock, il le reçoit. Ça fait au-dessus d'un an. Son pancréas, son foie, pis ses reins, là, ça lui fait mal, c'est insupportable. Oh my God. Il me reste 6 mois, là. Je suis en train de crever, ça me fait une bosse partout tout. Fait que là, le gars, après 10 jours, quand il a commencé à prendre mon traitement, il m'appelle, il dit Martin, tu capotes un matin, je me suis levé, j'ai plus de douleur. Hey, imagine les résultats là. Là, il attend ses résultats, là. Parce qu'il dit, moi, j'ai un petit gars de 10 ans, je veux pas le laisser mourir, je vais être tout seul, il va être tout seul, mon petit gars, là. Tu fais quoi, là?
Ça vient me chercher. J'ai tellement de témoignages, tu savais, là. Oui, mais c'est ça, C'est mais triste. écoute, c'est en train de devenir une de tes, tu sais, là, c'est sûr qu'on avance un petit peu dans l'entrevue, mais c'est en train de Ouais, devenir aussi ta vocation parce que quand on inspire quelqu'un avec des résultats, on a des prises de c'est sûr. conscience qui se passent, on avance dans notre cheminement, on Ouais. fait changer la mentalité du monde, à les inciter à reprendre confiance puis à refaire des recherches par eux autres mêmes. Ça fait une différence, ça, dans la vie du monde, là. Je pense Oui, pas que ça me ce qui fait de t'est la peine arrivé, et c'est... tout. Oui, mais ça, je suis d'accord, mais ça, tu peux pas... Tu peux Non, avoir mais de la ce qui me fait de la peine. peine là-dedans, c'est ce que tu viens de décrire. Tu dis, ça prend une conscience. Mais je m'aperçois, il est comme dans le groupe, là, le monde veut tout avoir dans leurs mains, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils font pas d'efforts. Ouais. Puis veux-tu que je te dise de quoi? Ça, Puis c'est. j'ai sorti quelque chose de super important, c'est que tantôt, Vas-y. on a parlé, dans le fond, bon, pour augmenter notre santé, il faut penser le mindset, il faut penser l'arriérage des générations passées qui peut impacter. Oui. L'alimentation, le bien-être, notre mindset, mais aussi ça que je trouve important. Le guide des malaises et maladies, je ne sais pas si tu connais ça. Non. C'est Jacques Martel, c'est un vieux dictionnaire. C'est merveilleux parce Oui. que il faut que tu comprennes aussi que le monde qui ont des problèmes de maladie, c'est le maladie. Et souvent, Ouais. les personnes qui ont de la misère à s'exprimer, ils ont de la misère à se libérer, qui ont un gros poids, un fardeau, des blessures du passé qui n'a pas été réglé, c'est sûr que ça se transforme Ça en part tout. Hein. maladie. Fait que, tu sais, Ouais. quand T'as on riait raison. avec À l'histoire de la 100%. psychologie tantôt, là, ça peut être un thérapeute énergétique, ça peut être quelqu'un comme moi, tu sais, qui fait des consultations avec les gars, ça peut être un psychologue, peu importe l'outil, la personne que tu vas prendre. La première étape aussi, c'est de se libérer émotionnellement parce que tout ce qui n'est pas libéré, ça coince, puis ça se Ouais. transforme sur la peau, dans les organes, dans les structures. Puis le monde, il se libère pas parce qu'ils se disent oh bah hein, je vais pas besoin de pleurer, moi, de toute façon, je vais passer au travers, je fais tout. Ce que t'es pas de te libérer, ça s'encrasse dans ton corps, tu sais. Sais-tu comment qu'on est? Tout ce qui est fait, là, ce que tu vois physique, là, table, toi, ton corps, toutes les fréquences, les vibrations. Ben c'est sûr, tout est fait de fréquences, vibrations, énergie. Tesla. Puis quand tu viens pas bien, quand t'es stressé ou t'es en colère, ça va te suivre, ça. C'est comme un petit grain de sable. Moi, je compare ça, là, tu tombes malade, là, à cause de tout ça. Moi, je compare ça, genre, chaque repas que tu prends, là, je te mets un petit grain de sable de poison dedans. Tu mourras pas de suite, mais dans 30 ans, tu vas être malade dans maudit. Faut que tu te libères, là. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je suis un mâle alpha en partant. J'ai une drive de l'enfer. Puis la testostérone aujourd'hui, j'ai 56 ans, j'ai le testostérone d'un gars de 17 ans encore. Ça, ce côté-là, c'est pas un problème. Moi, pourquoi? Moi, je vais parler pour moi. Pourquoi que moi, oui, c'était un petit peu héréditaire dans ma famille, vous savez, mais c'est pas la cause pourquoi je l'ai pogné. Comme mes antécédents, comme mon père, comme mon grand-père, j'avais une dent sucrée. Je mangeais pas bien. Je me nourrissais pas bien du tout. Moi, dans mon cas, moi, personnellement, c'est ça que je pense. J'ai trop profité des bonnes affaires. J'ai trop profité des sucreries tout le temps. Il fallait tout le temps que je mange. Je buvais 2 pastilles par jour, moi. Par ça, je prenais une Red Bull, là. La pire cochonnerie qu'il n'y a pas, je me mettais à ça, puis je me dis, ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. L'autre affaire génératrice qui est partie de tout ça, c'est des émotions mal gérées, cher. Ouais. Souvent, À les part hommes ils ont tout la de là. difficulté à parler de leurs émotions. La prostate, là, terrain se vide dedans. Toute la cochonnerie que tu ramasses dans ton système à manger, à boire, à fumer, tout passe dans le terrain pour le purifier. Ça s'en va dedans, ça passe dans la prostate puis dans la vessie. La prostate, c'est ça qui te fait venir dur ici, là. Ah oui. Mais tout passe par là. Fait que si tes reins sont affectés parce que tu manges pas bien, ça s'en va dans ta vessie, ça s'en va dans la prostate aussi. Moi, je le sais, j'ai compris mon corps. C'est toute la crise de bouffe que j'ai mangée qui m'a parti de même avec le stress, puis le bagage que j'ai tourné. J'étais en colère longtemps quand j'étais jeune, moi. Très en colère. Puis
moment donné, j'ai vieilli, j'ai grandi, j'ai compris des affaires dans ma vie. Il y en a qui ont eu des chances, etc. J'ai tout compris la vie mieux que les. Aujourd'hui, je suis pas mieux. Si tu traînes un bagage de même, tu attaches une émotion à ça, t'as pas le choix, c'est un petit même qu'on est fait, t'as toujours des émotions. Puis pour enlever cette émotion-là, pour aller chercher de la dopamine ou du plaisir, soit que tu bouffes, il y en a qui jouent aux cartes, il y en a qui se droguent, il y en a qui boivent, il y en a qui vont. Tu sais, là, il y a plein d'affaires qui font. Mais l'affaire la plus importante, faut que tu t'assises, faut que tu poses la question à toi et dans toi, c'est tout ça que je veux. Tu vas trouver tes réponses. Ouais. Puis, La prostate, c'est dans ma famille, la mienne est trop grosse. J'ai plus de cancer dedans. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je la fasse rapetisser. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Parce que je vais recommencer à pisser encore 4-5 fois par minute. Ça n'arrêtera pas. Mais moi, je l'ai encore. S'il faut qu'elle gratte ou qu'elle coupe un peu, c'est pas grave. Mais quand elle coupe au complet, là, moi, j'aurais pu grand mari jaloux au courir après moi. mais si on revient un C'est petit ça, je peu veux dire. à ce qu'on a dit tantôt, parce que on est Ouais. arrivé de finir l'entrevue, mais j'ai deux, Ouais, trois vas-y. questions à te poser. Vas-y. On a parlé tantôt, quand que je t'expliquais, c'est quoi ton mindset? C'est quoi le mindset que tu avais quand tu t'es dit, oh my God, soit que je meurs, ou ben soit que j'avance. Fait que tu sais, là, avec tout le beat de vie, parce que là, tu fais encore de la chanson, tu voyages, il faut que tu dises, hey là, t'as peu, il faut que je m'en vire de bord, là, émotionnellement, parce que sinon, je joue la victime, puis j'arrête tout ça là, puis je broille en petite boule, puis j'avance pas. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu changes ton C'est le goût de mindset, là. vivre, pour bien des choses. C'est le goût de vivre. J'ai été chanceux, comme j'ai dit, toute ma vie, j'ai fait plein de rêves, j'en ai encore bien plein à faire. Dans le moins, il y a des affaires qui me restent à faire encore, que j'ai pas fini, que je vais faire toutes mes 10 prochaines années, c'est déjà tout bouclé. Là, qu'est-ce qui m'a fait peur, qu'est-ce qui m'a fait que je sois comme ça? J'étais au pied du mur, puis je pensais à mon père. J'ai vu mon père. Moi. Ça m'a marqué à vie de voir mon père de même. Mon père, c'était mon héros. De le voir souffrir comme ça, là, oh, je savais que c'est ça que je vais avoir, moi, et tout. Là. Non, 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 non. Puis, on dirait des fois, t'as pas le choix d'être à côté au pied du mur. C'est là que ça passe sous sa cause. C'est pas de la manière que tu tombes à genoux, hein. C'est de la manière que tu te relèves. C'est pas que comment de temps tu te tombes à genoux, c'est la manière que tu te relèves à toi. Puis là, moi, j'ai dit non, faut tout que je fasse, que j'ai à faire, puis je le fais. Je suis un gars bien discipliné. Ça prend, faut que tu fasses des sacrifices, puis faut que tu sois vraiment discipliné. Sans ça, tu le feras pas. Tu vas tomber à moitié. Je suis d'accord avec ça. Puis tantôt, juste parce que on revient un petit peu à tout ça, là, c'est Ouais. que toi, dans le fond, tu joues encore de la musique. Tu as testé plein de choses. Tu sais, tu me parlais de lutte, tu m'as Ouais. parlé de La course chauffeur, de automobile. la course automobile. Fait qu'écoute, c'est sûr que tu as vraiment de la drive puis de la testostérone, mais veux-tu bien me dire d'où ça part? Parce qu'il y en a qui font jamais tout ça dans leur vie, là. Puis toi, tu as testé à plein d'affaires, fait que tu étais curieux, là. J'ai T'as encore acti- ça aujourd'hui, là. Je vais l'avoir OK, toute ma vie. C'est ma soif. de vivre. Ma soif d'apprendre, de connaître le plus de choses possibles. J'ai appris ça de mon père. Mon père, c'est un travaillant, là. J'ai un de mes oncles qui était le préfet de la MRC, de la politique. J'ai touché à toutes les. Moi, là, je suis capable de masser, là, avec une camisole, les tatous, tout. Je suis capable de parler avec un clashard. Je suis capable de masser avec un saut d'habit, avec une cravate, de parler avec n'importe quel premier ministre ou n'importe qui. J'ai été élevé là-dedans. J'ai une grande connaissance. Puis ça m'a toujours été enseigné, ça, par mes oncles, mon père. Plus que tu en sais dans la vie, plus que tu en sais, plus que tu as d'expérience, parce que ça ne s'ajoute pas, plus que le monde va t'écouter, plus que tu vas dépasser tout le monde. Puis c'est ça que j'essaie de faire. Tu trouves, t'es curieux. Hey, je fabrique des guitares électriques depuis que j'ai 17 ans. Imagine-toi. Puis je voulais savoir comment ça marchait. Je l'ai pété en morceaux. Puis là, j'ai suivi des cours, je l'ai fabriqué. J'ai fait tous mes rêves, je les ai fait. J'ai une drive de fou. J'ai beaucoup de testostérone parce que c'est des affaires physiques que j'aime faire. Puis c'est la soif de savoir le plus possible. Mais ça te rend intelligent On va aussi, hein? Plus tu apprends, plus tu as la bon. curiosité, plus ça t'amène à de l'intelligence émotionnelle aussi, là. C'est au-delà de l'intelligence, là, mathématique ou peu Ce que importe. j'ai fait dans la vie a fait aussi que tu sais, la musique, là, faire de la musique, il faut que tu saches auto de compter, il faut que tu sois capable de travailler en équipe, il faut que tu sois capable de créer des trucs, tu comprends? Puis moi, après ça, mon vrai domaine, c'est dans la construction. Qu'est-ce qu'on fait dans la construction? Il y a un tas de sable, pour faire une maison. À tous les jours, tu sors de moi ce que j'aimais, là.
Je sortais on a posé la couverture, je dis, on a fait ça aujourd'hui, c'est pas la maudite. T'en reviens le lendemain matin, puis t'as vu ce que t'as fait, puis ça va être là tout le temps, là. Tu vas Ben être oui. mort, puis ça va être encore là. Tu comprends, je T'as veux dire? bâti quelque Après ça, la chose. course automobile, c'est la même affaire. C'est un sport d'équipe. Puis il y en a un qui plante dans l'équipe qui va moins bien que les autres vont l'épauler. C'est le pilote, c'est toi qui amène le bateau. Tu sais, c'est tellement drive au coton. D'où pourquoi c'est Moi, important j'aime de ça. se rallier à la communauté. De se rallier dans une communauté, puis de Ouais. s'unir, parce que c'est là où on se tient les coudes, puis qu'on s'aide. Puis que s'il y en a un Un autre, qui a envie de tomber, l'autre va le remonter. c'est ça une équipe. Une famille, c'est le même. Mes parents, là, ont très bien réussi dans la vie. Moi, j'ai très bien réussi dans la vie aussi. On a toujours aidé tout le monde. Le monde a besoin, moi, je vais partir en courant, moi, lâcher pour aller aider cette personne. Tu me chies dessus, là, c'est sûr que je peux plus rien savoir de toi, là. Mais tu sais, je veux dire, là, j'ai un grand cœur, j'ai ça. Je pense que c'est important. Moi, j'ai une grande compassion pour plein d'affaires. Si le monde avait plus de compassion dans leur vie, on serait tellement plus heureux. Ce que j'ai à blâmer là-dessus, c'est la manière qu'on est élevé par les médias depuis les 40-50 dernières années. Je pense à ça de mes chums aujourd'hui. Est-ce qu'on avait 10 ans, on écoutait le samedi soir à la TVA, le film dans 8 heures, ça faisait 9h30. À toutes les commerciales, il y avait le commercial badigeonner le fromage de Kraft. Puis après ça, c'était une bouteille de Coke. All right? Ben moi, au troisième commercial, là, quand je voyais la bouteille de Coke, s'il y en avait dans le frigidaire, j'avais mon verre de Coke en avant de moi. Les chips Yes, là, c'était tout là, tu sais. Tu l'as vraiment dit. Tu as été élevé par les médias. Tu n'as pas été Ben élevé oui. par les valeurs familiales. Oui, je veux dire, tes parents t'ont Ouais, élevé ouais, ouais, bien, mais beaucoup. je veux dire, c'est les valeurs, pas les valeurs, mais c'est les médias qui ont primé un peu sur, tu sais, comme sur les valeurs familiales que tes parents essayaient de te transmettre. Fait qu'à un moment donné, tu viens tout mêler puis tu as envie de faire confiance à un monde extérieur plutôt que ton monde à toi, là. Moi, la manière dont je fonctionne dans ma tête, mettons, je prépare une tournée dans 6 mois. Toutes les minutes du concert que je vais faire, chaque minute du début jusqu'à la fin, je les ai vues comme dans un film dans ma tête. Revues des centaines de fois pour bien planifier ça. Je fais tout le temps ça, moi. Les gars, je fais des tournées de 8-10 mois, là, c'est pratique. C'est monter des mois d'avance, des 6 mois, 1 an d'avance avec les commanditaires pour que ça parte bien comme il faut, là, tu sais. Fait que j'ai toujours construit comme ça dans toute ma vie. Bâtir une maison, tu commences avec les fondations, le plancher, les murs, la couverture. C'est toutes des étapes. C'est tout que j'ai été. Puis j'ai appris dans la vie. Puis ça, on dirait que je me dis que je suis chanceux, béni. Mais quand tu y penses, je l'ai fait moi-même. Je vais te dire c'est quoi. On a tous, je pense, les capacités intellectuelles de faire ce qu'on veut dans la vie. J'ai été plus chanceux que d'autres. Peut-être que mes parents étaient plus financièrement à l'aise avec moi, qui m'ont aidé à aller chercher des études. J'ai pas fait de grandes études en passant. À 14 ans, je travaillais plus cher que mon père. Après ça, j'ai suivi d'autres études spécialisées dans la construction. Mais je pense que ça part de la manière dont tu été élevé. En partant. En partant. Il y a du monde qui sont faits pour être leader dans la vie, puis il y a du monde qui sont faits pour être travailleurs, puis suiveux. C'est ça. Pourquoi que ces autres sont différents des autres? Parce que les autres, ils n'ont eu plus que l'autre. Ils ont plus de chances, d'opportunités. C'est une opportunité, là. Les opportunités, il y en a partout. C'est à toi de les prendre, laquelle tu veux, puis de la bien amener. C'est ça. Puis c'est quoi les rêves que Moi, j'ai tu été voudrais chanceux. faire, comme là, avec tout ce qui se passe, ce serait quoi ton rêve que tu aimerais faire? Tu sais, tu as plein de projets, c'est sûr. Écoute, quand on se guérit, là, on s'entend-tu qu'on revit, là? On, OK. on aspire à Par des rapport à projets, ça, là. là, par rapport à ça, ce que j'aimerais vraiment faire, là, j'ai 2 pieds dedans, là, puis j'ai parti ça, moi, ces vidéos-là, puis que j'étais arrivé ici, j'ai eu mes résultats, j'étais tellement émotionnel, puis j'étais tellement en tabarnak, j'ai écrit sur le téléphone, tu comprends, puis je me suis vidé là. J'aurais jamais pensé que le monde allait écouter ça. C'est rendu quasiment à 200 000 vues, cette vidéo-là, j'en reviens pas. À tous les jours, j'ai des. Là, je demandais, il faut que j'arrête. Je pars un groupe. Puis là, je vois que le monde embarque dans ce groupe-là. Ça partage, puis ça se tient direct, le monde, tu sais. C'est pas. T'entends pas des promotions de sollicitations, c'est tout du monde qui se tient dedans puis qui veut des bonnes réponses. C'est du monde qui ont besoin d'aide. Puis quand je fais une vidéo, j'ai des réponses. Puis les messages que je reçois, là, c'est pas facile, là. Il y en a qui me font pleurer, là. Madame, à 40 ans, sa fille de 7 ans est morte, puis ah ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je lui dis, je suis pas un docteur, puis là, tu veux ci, là, mon mari a ça. Ah ouais, madame, je peux juste compter ce que moi j'ai fait. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'aller chercher des microbiologistes, je suis en train de chercher des naturopathes, je suis en train de chercher d'autres personnes.
Parce que je me dis, le monde ordinaire aimait ça, mais écoutez, peut-être que ça serait une de mes vocations. À mon âge, peut-être, c'est d'essayer d'aider les gens. Aller chercher l'expérience que j'ai de vie, moi. Aller chercher les bons outils pour aider les autres. Tu comprends, je veux dire? Je suis pas un docteur. Je peux pas te prescrire rien, moi. Voyons. Je fais jamais ça. Mais je me dis, peut-être que je pourrais monter une conférence. Des conférences à Québec, Montréal. Aller chercher des vrais naturopathes et des vrais spécialistes dans le domaine. Qu'eux autres, OK, je te donne 45 minutes, parle de tes patentes pour aider le monde qui a l'avant nous autres. Je te conseille quoi? Moi, je vais porter mon expérience de vie 15 minutes. J'ai demandé ça dans mes vidéos. J'ai fait une petite crasse au monde. Parce que des fois, j'ai des vidéos de 20 minutes. Moi, il y a pas tout le monde qui écoute ça. Fait que je l'ai posé cette question-là à la fin, juste pour voir. Si je ferais une conférence de même, puis j'amène des bonnes personnes, ça serait vraiment intéressant de venir voir ça. J'ai resté surpris que tout le monde a écouté mon vidéo parce qu'il y a plein de monde qui dit oui, 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 oui. J'en revenais pas. C'est parce que En tu fait, es en train, Martin, tu es en train de réveiller puis d'éveiller les gens, puis tu es en train de répondre à un besoin qui est très spécifique, puis que le monde sont comme, ils n'ont pas de solution. Puis là, c'est comme tu le réveilles à une piste de solution, mais en même temps, ouais. encore une fois, c'est toi, tu transmets l'information, mais ils ont un bout de chemin à faire. Ils peuvent pas prendre Ah ben oui, toute l'information que tu leur as dit puis que tu es le sauveur. C'est pas ça du tout. Toi, tu leur rapportes de l'information pour que eux autres fassent leurs recherches, pour que c'est ça. eux autres s'instruisent, puis Ouais. voient, puis fassent des tests. OK, quand que je fais mon jeûne intermittent, comme il a dit, comment je me sens? Est-ce que tout va bien? Mais il faut que tu te laisses une chance. Il faut que tu Fait que expérimentes. mon rêve, en fin de compte, Ouais. je suis en train de le vivre là, ici. Là. Je suis venu ici de 6 mois de temps pour faire de la musique puis voir si j'aimerais ça vivre ici. Fait que ton Ça coûte groupe, rien vivre. est-ce que ça veut dire que tout ton groupe est en Thaïlande Non, présentement? non, 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 non. Moi, OK. mon groupe n'est pas ici, moi. Je suis engagé pour jouer avec des grosses vedettes des pays ici. Je pensais que Ça, j'ai c'était ton pogné groupe. ça d'un manager, d'un artiste que j'ai joué au Texas. Lui, c'était une grosse compagnie de booking aux États-Unis. Il book les plus grosses vedettes des années 80, dans le rock, des trucs comme ça. Il m'a dit, mon aimerait ça, si tu t'en vas là-bas, travailler avec toi. J'ai ouvert cette porte-là, je suis en train de checker ça. J'ai fait quelques spectacles ici. J'ai fait au Japon et en Chine aussi, dans les 3 derniers mois. Mais je me pense à plus. Je l'ai pas pris comme je voudrais parce que je pensais à ma santé avant. Ça, Ouais. c'est primordial. Là, si j'aime ça, le but de visa, je m'en viens ici. Je suis en train de faire sortir mon visa de retraité, je m'en viens ici au mois de novembre. Je m'en viens ici 5 ans. À tous les étés, je vais revenir au Québec 2, 3 mois pour venir faire des spectacles. Puis je mettrai ça là-dedans aussi. Ah, fait que Je c'est pense bon. que ça pourrait être bon d'aider les gens, d'essayer de les éclairer le mieux possible. Mais t'as beau essayer de faire ce que tu peux de ton possible, mais il y a toujours qui. C'est compliqué. Puis il faut que tu contrôles là-dedans ton énergie à toi. J'ai pas mon énergie, moi. J'ai des affaires à faire. Là. Ouais, puis Hey, quand c'est parti, là, je capotais, là. Je me réveille à 6h30. 300 quelques messages. Comment je vais faire pour que tu répondes à ça? Un par un. J'ai fini à 2h30 l'après-midi. Là, ça revenait encore. Hey, excusez, il faut que je fasse quoi de ma peau? J'aurais de m'entraîner, tu sais. mais C'est pour ça qu'on a parti le groupe. Le c'est, groupe, c'est très important. Là. Le monde va là-dessus, puis c'est merveilleux. Là. ouais. C'est fun d'avoir ça. Là. Mais Martin, moi, ce que ça me dit à l'intérieur de moi aussi, c'est, oui, tu leur apportes l'information par rapport aux médicaments à prendre de l'ivermectine, sauf que au-delà de ça, encore une fois, je pense que ta vocation, c'est de les éveiller à C'est ça. vouloir apprendre et à être débrouillards. Je pense que c'est encore plus ça que tu es en train de les motiver. C'est la débrouillardise. Je fais exprès, hein. Parce qu'à nouveau, hein. Ouais, mais là, ce que je lui dis, fais tes recherches comme moi j'ai fait. C'est ça. Fais ça, fais ça, fais ça, puis va trouver tes affaires. Va sur le groupe, va dans le Messenger, va poser tes questions. C'est Ils me reviennent exactement. encore. C'est Ils exactement me reviennent ça. encore. Je dis non, ils me reviennent encore parce qu'ils sont trop paresseux. C'est ça. Parce que le feed est trop long, ils veulent pas aller voir. Puis là, je dis, oui, qu'est-ce qui marque dans le feed, là? Il y a du monde qui lui répond comme moi. Monte plus haut, tu vas voir, c'est marqué. Mais sais-tu quoi? C'est parfait. C'est ça que tu les Ben amènes. Tu oui, ils se l'amènes réveillent de même. à se débrouiller. C'est Parce ça. que c'est comme s'ils sont endormis depuis des années, là. Puis là, c'est comme, hein, il y a une piste de solution. Hey, là, je veux avoir de l'information, Ouais. je veux avoir Mais fais tes recherches. Arrête Tu d'avoir sais, tout cuit dans la bouche. ouais, parce qu'il y a une madame qui me parlait que 75, là, je vais l'aider un peu plus qu'un autre de 40, 50. Ben, c'est le même. Là. Je ne dirais pas de le dire. On a tous les outils nécessaires pour trouver toutes tes questions dans ton maudit téléphone. Puis je le montre. Je lui dis, regarde, Google, Siri,
Je le filme, je lui montre. Ouais. Mais ça, c'est de Faut pas la rien faire, là. rééducation, là. Ça va se faire Ouais. petit à petit, là. C'est juste de Ouais. réenclencher le cerveau, là, à vouloir faire des recherches plutôt que d'avoir tout cuit dans la bouche one shot. Mais ça, c'est vraiment de la Mon rêve, reprogrammation sur le long terme, là. si je peux, avec mon expérience, guider et aider d'autres personnes à s'en sortir, en partant, c'est winner, mon affaire. Ouais. Là, ma question à moi, c'est tout ça que je vais faire avec mon temps. Tu le Je suis verras. encore en train de finir mes traitements. Tu Je le verras. fais déjà. Ouais. Je regarde comment ça me tire du jus. Puis je suis assez intelligent que je vais trouver des solutions. Pour régler ça, tu sais. Tout va se Mais il faire faut que le monde fasse naturel. l'effort. Ça va se faire naturellement. Ouais. Tu n'auras même pas à forcer, puis tu vas avoir l'information au fur et à mesure. Puis je pense que dans 6 mois, il va en avoir encore plus. Dans 1 an, ça va se parler encore plus. Il se crée un éveil présentement. Ah oui. Moi, ce que j'attends, là, sur ma page, j'attends des résultats du monde. Parce que quand tu es rendu que, oups, là, moi, oui, c'est beau, Martin. Là, il y a un autre gars qui s'en vient dans pas long, qui va dire ses résultats que lui, il reste 6 mois en vie, puis ça va bien. Mais qui disent, regardez, moi et tout. Là. J'ai pris ça, puis ça m'a aidé. Là, ça va se parler beaucoup. Là. C'est de même que le monde va se réveiller. Ils vont avoir d'autres options à faire dans eux autres. Ouais. C'est déplorable. T'es malade, tu vas faire quoi? Tu vas voir le docteur. Ah non, L'hôpital. c'est sûr. Tu te fies à eux autres. Moi, je me ferai jamais un spécialiste avec ma vie. Jamais. Moi, écoutez ce qu'il va me dire. Je vais aller sur mon bord pour voir mes affaires. Là, je vais trancher. Je veux savoir 2 qualités qui font de toi un homme exceptionnel. Toi qui te connais très bien Euh, avec toutes les expériences que tu as, tout ce que tu as d'expérimenté. je suis bien compassionné dans ce que je fais. En est une, la compassion. Ouais. Je suis une personne bien généreuse de mon temps. Aux bonnes personnes. Puis j'ai envie de dire curieux, parce que c'est la curiosité qui t'amène vraiment à aller. Oh, c'est sûr. Le savoir. Comme je dis, moi, je me nourris de tout. Tu pourras me poser des questions que tu penserais jamais que je sais, puis je sais tout. J'étudie plein. J'aime ça. Ça, c'est fou, la force que tu peux avoir. Knowledge is power. Tu comprends? Je veux dire, knowledge La is connaissance, power. c'est la puissance. C'est le pouvoir. Mm. C'est vrai. Plus que tu connais de connaissances, plus que tu as de pouvoir. C'est vrai. Mm. C'est vrai. On vit dans un monde de chiffres, hein? Le physique, on vit dans un monde physique et de nombres. Ça prend 2 pour aller aux toilettes, ça prend 2 mois pour aller dans ton lit. Faut que tu fasses 2 kilomètres pour aller juste, ça prend tant. C'est tout des chiffres. Fait que si t'es bon en mathématiques, t'es bon avec les chiffres. Moi, je suis très, très bon avec les chiffres. Je gagne ma vie avec ça. Tu vas réussir. Fait que 1 plus 1 fait 2, alright? Cancer. Pourquoi le cancer? Bon, ben là, ça, c'est la réponse. Qu'est-ce qui est arrivé avec? 1, trop de bouffe pas bonne. 2, le stress. Plus 2, ça fait ton 2. Tu comprends? Si tu vois ça comme ça, chaque action a une réaction. Qu'est-ce qui a causé cette réaction-là? C'est capable de reculer pour réparer ça. Correct. Pour terminer, ma dernière question. Un scoop qu'on ne connaît pas sur toi puis que tu es capable de me dire. Ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Un scoop, quelque chose que je Donne-moi un connais pas exemple. sur toi. Ben, je sais pas, la dernière fois, tantôt, tu as parlé de la lutte. J'ai fait quand même, hein, il a déjà fait de la lutte. Fait qu'une expérience, une chose que tu as fait que le monde ne savent pas sur toi puis que tu aurais envie de dire, hey, moi, j'ai déjà fait ça dans la vie ou je sais pas. Ouais. J'en ai tellement, je pourrais te le Ou que mériter. tu as rencontré Je vais quelqu'un paraître. vraiment d'important, peut-être, qu'on ne sait pas, puis tu as fait connaissance de quelqu'un, une personnalité connue ou peu importe, je sais pas. Je suis entouré de légendes et de personnes connues. Je suis vraiment chanceux là-dessus. Le scoop, ce que mes amis diraient de moi, ceux qui me connaissent, ils diraient Martin, toi, les affaires que toi, tu auras peur d'affaires, Martin est déjà parti. Puis il te regarde et il fait ça de même. Il dit, je suis correct, je suis là. C'est ça. Que ça soit la guerre. La guerre, elle partira demain matin. Je vais rester dans votre coin, je vais aller au front pour vous autres. Fait que t'es un Suivez-moi, je warrior. vais aller répondre. T'es un guerrier. Hein? T'es un warrior. T'es un guerrier. Puis j'ai un grand cœur, je suis bien bonasse. J'ai payé souvent pour rien. J'ai une bonne compassion. Mais en vieillissant, on se calme un peu. On se sert plus de sa tête des jugements. Puis ça, la maladie que j'ai de vaincre, ça me reste encore plus. Je vais juste rajouter un truc simplement rapide, là, Mhm. qui est bien important. Il y a 2 mois, je suis en train de battre mon cancer pis tout. J'étais à mon restaurant. Je vais manger tous les soirs. Une maudite bonne place. Je suis assis, le restaurant est bien plein.
J'ai mon téléphone dans les mains, ça prend 30 secondes. Je suis en train de manger, je prends une trop grosse bouchée, je m'étouffe. Je suis en train de mourir, là. Vraiment. Je me lève debout, c'est toutes des personnes âgées. Encore le monsieur, il n'y a plus rien qui rentre, monsieur, il me regarde, ce que je fasse. Le propriétaire, il me voit, il s'en vient derrière moi, il commence à me fasser dans les deux omoplates. Tu fais jamais ça quand quelqu'un s'étouffe. Tu vas le tuer. Mais non. ensuite, descend. Dans tout le restaurant, juste te dire comment que la vie est bien faite, il y a un seul homme qui s'est levé. Ce gars-là, je ne le connaissais pas. C'est un Québécois. Puis écoute bien ce que je vais te dire. Ah J'ai oui. parlé avec lui. T'étais en Puis Thaïlande, il dit, puis moi, c'était un Québécois. j'ai jamais mis les pieds dans ce restaurant-là de ma vie, moi, là. On a passé avec ma femme. Demain matin, nous autres, on décolle pour le Québec. C'est le dernier souper, on va arrêter là, il va y avoir du monde. Le gars s'est levé, il a tassé le propriétaire. Il était un peu plus cool que Ouais. moi. Il a fait la high brick maneuver, mais il l'a fait Ouais. trop bas. Ouais. À toutes les fois qu'il le faisait, je me penchais sur la chaise en avant de moi, la table où je mangeais, puis il tirait le coup pour essayer d'avoir un peu d'air. Juste pour dire, ça, le troisième coup, là, faire une histoire courte, il rentrait plus rien. Là, j'étais à côté. Là, ça rentre plus. Dans ma tête, je me parlais, là. C'est fini. Il me reste 15-20 secondes. 30 secondes, on va tomber, c'est fini. Je me suis relevé. J'étais calme, pas stress, pas rien. Le monde criait, la waitress en arrière, elle broyait, la madame criait à côté de moi. C'était la panique totale. Moi, j'étais bien calme. C'était comme si je l'acceptais que je m'en allais mourir, là. Je le savais, là. Il n'y a plus rien à faire. Je me suis tourné la tête. Je regardais une pauvre madame, là, elle criait tellement, elle broyait tellement dans 30 secondes. Son noir de yeux, il coulait aussi. Pas petite. Fait que là, en me tournant de même, je peux pas mourir ici. Pas à terre de même. Pas ici, dans un plancher de restaurant. Puis je m'en souviens une dernière fois. J'ai repogné les deux bras du gars, je les ai mis à la bonne place. Il m'a fait ça. Ça a sorti. Écoute bien la suite. J'ai remercié le gars avec sa femme, j'ai payé son souper. Le propriétaire, il me voit, il broyait. Il dit une chance, c'était pas moi. Tu parles à tout. Ça finit, là. Fini. Ça va. Fait que là, je paye le restaurant au gars. Je dis, bon, ben, merci beaucoup. Ça en va. Merci beaucoup. J'ai pris une photo avec lui. Je le remercie, puis j'ai mis un post sur mon Facebook. Il me sauve la vie, ce gars-là, ce soir. Je m'en vais. Moi, je bois pas d'alcool. J'ai des amis, fait que je vais voir mes chums qui sont en train de prendre une bière. Je compte ça. Mon chum, il dit, je reviens pas. Moi, je suis en état de choc. Ouais, Fait j'espère. que là, il dit, on s'en va dans une autre place. Puis moi, quand je suis parti avec ma moto du restaurant pour enlever mon chum, j'étais en maudit après moi. Pourquoi que j'ai pas demandé le nom du gars qui m'a sauvé? J'ai pas pensé. Je m'en voulais. Je rappelle le rejoindre sur Facebook puis de le remercier, tu sais. Back sur ma moto, on s'en va à l'autre place, je parque ma moto, je tourne le coin. Le gars qui m'a sauvé, il est assis là, dans l'autre club, sur le divan avec sa femme. C'est fort. Je m'en vais m'asseoir avec. On a broyé pendant 20 minutes, j'ai payé 3-4 bières. Merci, tu m'as sauvé la vie, tu vas être à voir, c'est un gars du lac Saint-Denis. Oh my Tu vas God, j'ai être des voir ça. frissons. Oh, j'ai Ah, des c'est frissons. fou. Qu'est-ce que je me suis aperçu? Oh my God. Timing Notre divin. vie, là, la vie là, qu'on a là, aujourd'hui est toute déjà tracée pour nous autres. Je te le jure. On fait juste marcher dedans. Je te le jure. Mais quand je suis arrivé ici, le soir, j'étais en état de choc. Je me suis couché. Le lendemain matin, quand je me suis levé, il fait 30 dehors, le beau soleil. Je me suis mis à broyer pendant 20 minutes. Je Ouais. me suis trouvé chanceux en acide, encore ici. Qu'est-ce que je me suis dit la première affaire? Les projets que j'ai, j'en ai tout le temps. Les projets que j'ai là, puis que je remets d'un an ou deux. C'est C'est maintenant. là, faut aller. C'est là. Mm. Là. C'est fini après. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Un morceau de poulet gros de même, il a quasiment me tuer. C'est quoi ça veut dire? Là, je suis en train de battre un cancer. C'est quoi ça veut dire? C'est quoi next? C'est la survie de... Ah! C'est toute cette Ça, on l'a tout, ça. expérience-là. Tout Là. le monde là, ça. Tout le monde là dans les autres, la survie de se battre. Faut que tu le sors. On est tellement chanceux qu'on vit d'une vie de technologie tellement facile à tout avoir les informations que tu veux. Je comprends pas pourquoi le monde font pas. J'en C'est de reviens la, pas. comme je te dis, c'est de la rééducation puis de la reprogrammation. Ah. Parce que la TV, les médias nous ont endormis à quelque part. Oui, ça a été une belle période. On a vu des belles choses pareilles. Sauf que là, il faut sortir de cette technologie-là pour être capable de se réinstruire puis se rééduquer, tu sais. Je vais terminer avec ça. L'une de mes plus Oui. grandes inspirations dans les dernières années, là, c'est ma tante Solange de 93 ans. Mhm. C'est la sœur la plus vieille dans la famille chez mon père. J'ai commencé à l'appeler elle pour donner une nouvelle à mon père en 2021. Puis c'est arrivé une grosse patente.
dans ma famille quand mon père est décédé, vu que j'étais légatif testamentaire. C'est encore devant les juges. C'est pour ça que je peux pas en parler. On s'en va devant les juges avec ça. Mhm. Puis ma tante est née en 1932. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'électricité, il n'y avait pas de poêle. Poêle à bois, c'est tout, là. Des chevaux, puis le stand à chevaux, puis tu vas à l'église de même. Elle m'a tout expliqué. Moi, je l'appelle, là, je peux pas, ça fait 5 mois que je l'ai pas appelé à cause de ça, parce que le premier mois, je l'ai appelé, je me suis monté un bill à 2600$. Je vais m'attendre, m'a attrapé, mais je reviens. Elle pouvait pas fonctionner sur Mais je Internet? l'appelle, depuis que mon père est décédé, je l'appelais à tous les soirs de la semaine. À tous les soirs de la semaine. Elle a eu le cancer à 68 ans. Elle l'a guéri, son cancer. Elle a 93 ans, elle vit seule dans sa maison. Elle descend dans la cave l'hiver pour aller faire son feu de poêle pour chauffer sa maison. Elle a 1500 arpents de blé d'Inde à gérer tout seul. Sa diète, juste ça, je veux dire. Sa diète à elle, 5 pommes par jour, 2 clémentines, 2 bananes, puis une soupe au poulet le soir. Elle est plus vite, elle est plus intelligente que toi et puis moi ensemble. C'est fou, j'ai jamais vu ça. La bourse, c'est bien important. Ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu aimes, c'est super important. Faites vos rêves, le monde. Arrêtez de les vivre, arrêtez de les rêver puis vivez-les. Ouais. Écoute, Peu importe. merci, hein. Merci d'avoir pris. On placote, puis on Ben pourrait oui. placoter encore plus longtemps, mais merci Ah, d'avoir pris tout ce temps de qualité-là. De prendre le temps, tu sais, pour que je puisse te passer en entrevue, parce que de un, je sais que cette entrevue-là va faire que tu vas inspirer d'autres personnes à se prendre oh, oui. en action, hein, à faire des recherches, à dire qu'il y en a des pistes de solutions pour guérir, puis qu'il faut arrêter de rentrer dans la victimisation, puis de prendre pour acquis que parce que une personne te dit qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est ça, puis ça finit là. C'est des efforts. Ça se fait pas tout seul, mais ça vaut la peine d'être vécu. C'est ça. Fait que merci beaucoup, puis on aura sûrement l'occasion de se reparler. Fait que je te dis à une prochaine. Je te remercie beaucoup à toi de m'avoir à cette entrevue-là. J'apprécie Merci. beaucoup. C'est un honneur pour moi, là. Merci beaucoup. J'en ai beaucoup de testostérone. On adore la testostérone. Yes. Merci. Bye bye. J'ai écouté Le Beau Martin Oui. à 100% testostérone. Merci à toi, Martin. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette confiance-là en écoutant mon podcast 100% testostérone. Alors, ce message s'adresse à vous, messieurs. Si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin dans le processus, autre que juste d'écouter le podcast, je vous suggère 2 types de services que je peux vous offrir. Alors, le premier, c'est les soins quantiques avec consultation. Ce sont des soins qui sont basés sur 4 semaines à coût de 2 heures par semaine. Et ça va vraiment vous faire de grandes prises de conscience, vous faire shifter. Mais pour ça, il va falloir que vous preniez des grandes décisions et il faut vraiment que vous soyez prêt à aller de l'avant. Ça va vous demander une ouverture d'esprit également. Ensuite, j'ai ma formation Leader Quantique, puisque je suis coach et formatrice pour les hommes entrepreneurs. Donc, c'est une formation sur 20 semaines qui est basée sur le développement personnel et l'énergie quantique. Encore une fois, je vais pouvoir vous en dire beaucoup plus en privé si vous en portez de l'intérêt. Je vous souhaite une magnifique journée et on se dit à bientôt!